Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une nouvelle grosse tête, un humoriste qui nous vient de Belgique, que vous pouvez retrouver et sur scène et sur sa chaîne YouTube. Il s'appelle Guillaume. Bonjour, merci de me recevoir. Oh, merci de m'accueillir, vraiment. Ah non, ça n'a pas commencé. Laissez-moi vous présenter les autres grosses têtes, cher Guillaume. Mais avec plaisir. Oh, ça c'est bien, hein. On va rire. Une grosse tête aussi belge que vous, mais qui a fait plus de journaux télévisés que de vidéos sur YouTube. Eh oui. Christine O'Krent. Une grosse tête qui, grâce à vous, va peut-être enfin être ridicule avec son accent belge. Christophe Beaugrand. Bonjour la France. Oh non, non. Voici, hein. Allez. Une grosse tête qui, de loin, peut ressembler à une frite. Ariel Dombal. Une grosse tête qui a su manier la culture et l'athlétisme, ce qui est assez rare. Rachel Kahn. Et une grosse tête dont vous allez devoir vous méfier énormément, attaché de presse des 3 cafés gourmands du Portugal et de Pierre Ninet, Sébastien Toer. Bienvenue en tout cas, monsieur Guillaume. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. J'imagine que vous êtes heureux d'être à côté de madame O'Krent. Ah oui, mais je suis ravi. La Belgique de ce côté est fort représentée. Oui, parce que je suis à côté également. Et je suis très fier. Non, mais Non, en plus, pardon Guillaume, mais il pense qu'il est que petit. vraiment... On parle comme ça. On parle comme Ouais, ça. mais c'est dommage de se faire 2 heures de Non, mais Thalys le pour se garçon- taper un accent pareil. ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, en fait? C'est encore Ariel Dombal qui a ramené un plan cul? Non, parce qu'elle les incruste, tu vois. Oui, parce que c'est tout à fait mon genre. Non, mais. En plus, c'est qui votre- vous dit que je ne suis pas le plan cul de Christine. Bah non, voilà. mais. Oui, peut-être. Ah, oui. Mais je voulais savoir, vous mangez vraiment des frites et des moules? Mais c'est fou comme on est considérés comme des extraterrestres. Nous aussi on mange des Oui, on frites, les fait et on les cuisine bien en plus. C'est vrai, elles sont bien meilleures chez vous qu'en France. Oui, c'est Nous vrai. serons à Charleroi en Belgique à la rentrée. On fera une C'est pas émission. grave, courage. Ah, c'est pas Oh, bien. ouais, il se fait des ennemis dans son propre pays. Comme je vous dis qu'ils sont vraiment cons, hein. C'est pas bien Charleroi. C'est très bien Charleroi, C'est mais partez particulier. à l'avance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Bah, loin. parce que donc moi je suis né en 92, en 92. Oh, comme on- 92! Oui, oui. Il est jeune. Ah, c'est trop mignon! Je découvre mon corps. Et les travaux ont commencé là-bas la même année et je suis plus proche de la mort que les travaux de la fin. Donc, Ah, c'est Anne Hidalgo également là-bas chez vous, hein, c'est ça. Non, non, je confirme. J'étais à Charleroi, j'avais ce bonheur d'être à Charleroi pour jouer au théâtre, mon cher Laurent, au Palais des Beaux-Arts. ça c'est un bel accent belge. Comme Voilà. ça. Et il est vrai que pour comprendre comment aller au théâtre dans Charleroi, c'est un tour Il faut de se lever tôt. Par contre, moi j'ai joué mon spectacle à Charleroi plusieurs fois et c'est un des meilleurs publics Ah, de Belgique. bah donc voilà. tant que vous partez la veille, vous arrivez à temps, vous savourez la qualité du public. Alors très bien. on J'ai ira. une dernière question, moi, Laurent, parce que Oui. votre collaborateur m'a appelé il y a quelques semaines Oui. en me disant Guillaume, est-ce que tu veux faire les grosses têtes? Oui. Moi, j'ai dit bah avec grand plaisir. Par contre, je stresse un peu parce que je sais pas quel est mon degré de culture. Il m'a dit ne t'inquiète pas, la magie des grosses têtes, c'est un équilibre parfait entre les cultivés et les incultes. Et donc, je voulais voir quels étaient les autres membres de l'équipe. Vous allez vite le comprendre. Attends, moi, j'ai une devinette pour ton spectacle. Vous savez que les Belges ont trouvé un moyen d'aller sur le soleil? Ils y vont la nuit. Alors, J'ai même pas tu voulais de la compris. culture? pas idiot. Tu voulais de la culture et de l'humour? Bah, t'en as un. Oh, bienvenue, hein. Ah non, 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 non. Eh ben, je vais m'éclater, moi, ici. Hein. Je vois Beaugrand qui se retient de faire l'accent. Non, mais Ah non, Promettez-moi. Beaugrand ne se retient jamais. est-ce que vous avez des questions sur la Belgique, Laurent? J'ai une première citation pour Fanny Pennec qui habite Comines-Warneton. Je sais pas où c'est. Ah bah c'est en Belgique. Bah oui, comme vous allez vous le dire. Est-ce que c'est près de Charleroi? On adore, Je hein. ne connais pas Bah, Comines-Warneton. si vous voulez aller à Comines, il faut partir la veille. hein. Aussi, bah, décidément, qui a dit quand un végétarien victime d'un AVC est devenu un légume, pour lui, c'est comme une consécration. Philippe Geluc. Bonne réponse. C'est la Belgique. Ah, ben. Bien, voilà. Allez. Ah bah oui. Eh ben,
Pourtant, j'étais persuadé qu'il était dans l'équipe des incultes. Mais je c'est vois ça, que- moi je suis un piège permanent. hein. Philippe Gueluc, vous en êtes fier quand même en Belgique, notre Oui, oui, on camarade en est Philippe. fiers, hein, on bouffe du Ah oui, le chat, physique de naissance. Gargamel et l'humour de Beaugrand, c'est vraiment... C'est bon le sosie de Gargamel, t'as raison. Une autre citation qui ne sera pas belge, celle-là, c'était pour vous mettre de bonne humeur avec Gueluc, pour Flo Bouton, qui habite Nîmes, dans le Gard, qui a dit « L'orteil est un appendice servant à détecter les coins de porte. Jean-Yann. » Jean-Yann, Ouais. bonne Bien sûr. réponse de Monsieur Toel. Alors, les deux premières citations, autant vous dire, Monsieur Guillaume, ne sont pas faites pour identifier la culture. Vous voyez, c'est des classiques, Jean-Yann, Philippe Gueluc. Là, en revanche, la troisième citation, on atteint déjà un niveau un peu supérieur. Ah, ça c'est pour moi. Ah, bon Et ce sera pour Céline Kurtz, qui habite Longvic, dans la Côte d'Or, qui a dit « Il en est des défauts comme des phares des automobiles, seuls ceux des autres nous aveuglent. » Pierre Palmade. Si c'est pas lui, au moins il l'a pensé. Il l'a peut-être pas dit, mais il l'a pensé. On n'a pas le droit. Monsieur Toen, vous ne pouvez pas le laisser, le laisser C'est quoi bonne tranquille. réponse, c'est ça non Alors, Et d'ailleurs, il n'y a pas que vous. Est-ce qu'on peut pas le laisser tranquille un peu, Pierre Palmade? Il en est des défauts comme des phares des automobiles. Seuls ceux des autres nous aveuglent. bon, c'est français. Oui, c'est C'est français. français, Sacha Distel. c'est siècle dernier, parce Ah, que... bah, ça dépend ce que vous appelez siècle dernier. Jean Cocteau. Si c'est le 20e siècle, oui. Oui, Ah bah, c'est Sacha mais Distel. début même, parce que automobile... Non, c'est quelqu'un qui était né en 1918 et qui est mort Voilà. en 2009. Il est même mort au 21e siècle, vous voyez. Est-ce qu'il a fait les grosses têtes, ce monsieur, déjà? Ah non. Un écrivain? Un écrivain, célèbre écrivain. L'Académie française. Alors, est-ce qu'il était académicien? Oui, il était même secrétaire perpétuel de l'Académie Ah oui. française. Ah, Jean Dutour. Jean Dutour, non. Il a écrit plutôt des romans? Il a écrit pas seulement des romans, mais des essais et même les paroles d'une célèbre chanson. Frédéric Dard. Non, Ah, une chanson que tout le monde peut interpréter ici. Ah, Patrick oui. Sébastien avec Le le chant, petit bonhomme en des mousse. partisans? Oui, C'est alors ça? Avec, comment il s'appelle? Maurice déjà? Druon. Ouais, Druon. Maurice Druon. Bonne réponse de Christine O'Krent. Le nom ne m'en revenait pas, mais c'était ça. Aidé par Christophe Beaugrand, il faut bien le dire, avec le chant Oh des non. partisans. Mais Christophe, avec son accent belge, a toujours un temps de retard. Mais quand même, il a dit le chant des partisans et effectivement, C'est vrai. c'est bien Maurice Druon qui avait. Et dit- les rois maudits, c'est lui. Oui, d'accord, Ariel, On va reparler de Charleroi, maudit, encore. mais ça, c'était pas la question, vous voyez. Mais effectivement, on lui doit la saga des rois maudits. Vous avez raison. Et il a écrit aussi Les Grandes Familles, qui fut prix Goncourt en 1948. C'était bien Maurice Druon. Pour Laetitia Bailly, qui habite Camblin-l'Abbé, dans le Pas-de-Calais. Une autre citation très jolie, elle aussi, qui a dit de deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. Ça, c'est genre Prévert. Et c'est Jacques Prévert. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Et quel talent. Incroyable. Une question de géopolitique pour Daniel Lefebvre, qui habite à Hennelin dans le Nord. Évidemment, c'est une question pour laquelle Mme O'Krent sera forcément privilégiée, puisqu'il s'agit des élections en Turquie. 65 millions de Turcs ont voté hier dimanche pour choisir non seulement leurs députés, mais aussi évidemment le président sortant Erdogan, qui n'avait qu'un candidat face à lui. Mais il y a ballottage, comme on dit. Oui. Il faudra un deuxième tour pour élire le 13e président de Turquie. Ça, j'ignorais que c'était seulement le 13e. Et ma question va donc être toute simple. Donc on en cite. Êtes-vous capable de me citer un président turc avant Monsieur Erdogan? Mais moi, je Mustafa sais Atatürk, Mustafa Atatürk. Kemal. Mustafa Kemal. Excellente réponse. Enfin, on l'avait celui-là. C'est Ça, facile. c'est pas trop dur. Ah, c'est facile. C'est plus difficile de citer le prédécesseur d'Erdogan. Ah, Eh bien, il s'appelait Goul. Bravo. Bravo. Ah bah, écoutez, alors là, Ah et oui. et c'est peut-être plus difficile de savoir le nom de celui qui va peut-être succéder à Erdogan, Kilic Daroglu. Kemazoğlu. mais Ouais. effectivement, il y a eu 12 présidents turcs et vous m'en avez cité au moins 2. Vous auriez pu me dire... Moi, j'ai cité Atatürk. Moi quand aussi, même. j'ai cité Mais Atatürk. tout le monde a cité Atatürk. Ah oui, Nous, moi, nous, on a cité Mustafa Kemal. J'étais avec la Steve. première à citer Atatürk. Mais c'est le même. Moi, C'est j'étais le la même. deuxième. C'est exactement le même personnage. Mustafa Kemal Atatürk, c'est une seule Exact- personne, exact. Ariel. Ah, ça, je savais pas.
C'est le premier non, président, qu'on l'a dit en Mustafa même temps. Kemal Atatürk. Ah, d'accord. Après, il y a eu Ismet Inonu, que je ne connais pas. Inonu. Désolé pour les Turcs qui nous écoutent. Oui, ça hein. va. Non, ils ont Piquer qu'à les s'appeler Jean-Louis et Ludo comme tout le monde. Après, il y a eu Selal Bayar. Ensuite, Turgut. Non, Turgut non, pardon. J'aime bien Turgut. Ensuite, il y a eu Semal Gürsel, Svetvet Sunay, Farid Koroturk, Kenan Evren, Turgut Özal. Turgut Özal, Ah, c'est c'est mon très bon, préféré. ça. ouais. À ma droite, on a dit turlute. Oh non, elle balance. Et à ta gauche, on l'a pensé. Elle m'a balancé. Vous avez dit Turlut, Rachel? C'est vrai, j'ai dit turlu. Elle a une Christine a dalle, ajouté Rachel. la turlute aux algues. Moi, je suis un peu déçu parce que je croyais qu'elle était c'était une intellectuelle. Mais Ben oui, Bah bah oui. justement. La, Ça la n'empêche culture rien. lutte. Oui. Ah non, mais bien sûr, mais quand elle fait une partouze, elle vient toujours avec son livre. Renseigne-toi. J'ai une autre question d'actualité, tiens, pour Julie Guidez, qui habite Musillac, dans le Morbihan. Pour quelle raison a-t-on vu Madame Borde et Madame Colonna à Villa Coublay ce week-end? Ah bah, Pour accueillir Zelensky, pour l'arrivée de C'est Zelensky. facile, ça. Pour accueillir Oh, bah ouais. Zelensky, réponse collective. Non, mais il faut penser à l'humiliation de la ministre des Affaires étrangères. Mme Colonna? Parce que, ben oui, imaginez, c'est évidemment avec la première ministre que le président ukrainien est rentré dans Paris. Oui. Donc, qu'a fait la malheureuse Catherine Colonna? Elle a pris le métro. était toute seule dans sa voiture. Elle est allée Non, manger non. une pizza, tranquille. Alors, pas loin, il y a la pizza dell'Arte dans le centre commercial Vélizy Non, mais 2, si vous voulez. ce qui était joli, c'est qu'elles étaient habillées en jaune et bleu, des couleurs de l'Ukraine. C'est Mais pas non. vrai, j'ai Oui, pas bah, vu si. C'est ça. les couleurs de Sochaux aussi au football. Mais c'était peut-être C'est sûr pour que c'était pas pour Sochaux. Sochaux C'était pour plutôt, qui a Sochaux. peut-être monté en Ligue 1. Ah, ils C'est avaient vrai. pensé à s'habiller Oui, oui. dans le drapeau Et ukrainien. ben, Elisabeth Borne en bleu et Madame Colonna, elle était en jaune. Ah non, c'est chouette, Ah ouais. franchement. Elle était mignonne. hein. Pour l'anecdote, moi j'ai eu un rencard dans un grand hôtel bruxellois. Je me suis dit je vais donner toutes mes chances de conclure. Et je me suis retrouvé bloqué dans le bar avec la demoiselle parce que c'était l'hôtel qui accueillait Zelensky de passage à Belgique. Bruxelles. Ah, Donc il on est s'est passé retrouvé par Bruxelles et on aussi. s'est retrouvé au milieu de milliers de gardes du corps et toute la ville était bloquée. Donc c'était le rencard le plus long de ma vie. Mais dites-moi, Guillaume, ça Non, veut je ne l'ai dire pas quoi, baisé. conclure? Ah pardon. Pardon, j'ai anticipé la question. Pardon. Oui, ça veut dire quoi, conclure? Eh ben, c'est Ben ça. ça, Et donc, vous avez voilà. vu Zelensky, il arrive à Matignon en tenue de combat. Ah, C'est bien rare, sûr. toujours. À l'Élysée. Bah, il est en guerre en fait. Ouais, à l'Élysée. l'Élysée. Ah, mais ça, il Élysée, fait les deux. toujours. c'est Mais tout. Macron avait essayé de faire un beau shooting photo comme ça avec un pull à capuche aussi. C'est vrai, un peu, au début de la guerre. ouais, on se ouais, rappelle. ouais. Ah oui, oui, absolument. Oui, On oui. lui avait offert un suite je sais pas d'où. Voilà. Oh, ça va vous. Voilà une information vérifiée. Mais c'est qu'elle se moque de moi, Rachel Kahn. Non, non, pas Il n'y a du que tout. moi qui vous aime, patron. Les autres, ils vous détestent. Ils sont là pour l'argent et la notoriété. Merci Cruchot. Moi aussi, je commence à vous apprécier. Bah tiens, une autre question d'actualité, parce que cette semaine à Cannes, on va nous présenter, hors compétition hein, évidemment, Indiana Jones, c'est le cadran de la Il a destinée. 80 balais, t'imagines? Et oui, c'est vrai que... Bah écoutez, de toute façon, c'est très bien d'être vieux pour un archéologue. C'est très bien, oui. Mais alors, j'ai vu des extraits, il y a quand même des cascades et tout. Non, mais les images sont travaillées, ils l'ont C'est un fait vrai film jeune. d'action. Non, mais c'est un vrai film d'action. Non, mais tu te poses des questions. Tu veux des réponses? Vas-y. Et en fait, il y a des images de lui aussi. Ils ont fait des rétrospectives comme s'ils avaient tourné avant. Il y a Indiana Jones jeune. En fait, ils ont travaillé l'image et tout. Il n'y a pas que lui à 80 ans. On le voit un peu au début du film, je crois, comme ça. Et après, c'est Et lui. puis il y a plus une autre jeune. vedette qui fait une apparition dans le film, une vedette étrangère aussi. Laquelle? française, Pas française. Rocco Siffredi, peut-être? Rocco Siffredi, non. Brad Pitt. Brad Pitt, non. Est-ce que c'est un Italien? Un Italien, non. Un Allemand? Non plus. Un Anglais? C'est ta question, Christophe, ou on peut Eh oui. répondre, nous? Un espagnol. Non, juste pour savoir si on peut en Un passer une. espagnol. Oui. Ah, c'est c'est Banderas. Bardem, c'est le méchant. Javier Bardem. Antonio Ah, Banderas, Banderas. je l'ai entendu, il y a Antonio Banderas dans le nouvel aventurier. À ne pas confondre avec l'acteur X, Antonio Banderas. Ça existe vraiment? Non, mais ça, j'amène de la culture, moi. Non, mais là, on sent qu'il a présenté le journal du Hard Mais pendant ça des existe années. vraiment, Il existe ça vraiment, il existe vraiment. Ah je ouais, te ouais. jure. Ouais. C'est pas Eh ben, il est dans possible. le public, là. Bonjour, monsieur. Joli t-shirt blanc. C'est un polo, en fait? Arrête. En tout cas, il y a C'est un polo. Antonio Banderas dans Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. C'est le 5e, on a hâte de voir. Ah oui, moi j'adore Indiana Jones. C'est quand même pas mal, Oh, c'est Indiana Jones. génial. Ça vous donne Ah oui, allez-y. C'était Et formidable. avec l'accent belge?
Oh, moi j'ai bien aimé, hein, le temple maudit, hein, la dernière croisade. Ça, c'était bien, on s'amusait hein, à l'époque. Hein. Ah oui, de fait, faut pas le relancer. Non, non, jamais. Hein. Vous Très prenez un mauvaise idée, risque. ça. Ah, Guillaume, vous prenez des risques, hein, vraiment. Vous, Non, c'est avez, bien. vous avez vu tous les Indiana Jones, vous, monsieur Oui, Guillaume? dites Indiana, parce que vous galérez à dire Indiana, vous n'y arrivez pas. Donc, dites Indiana comme tout le monde. Je pense que j'ai vu les 2-3 premiers, et puis j'ai... Vous parlez bien d'Indiana Jones. Allez, oh là là. Indiana Jones. Ah, vous voyez, le Belge, il m'a compris, lui. Moi j'aime bien, mais je préfère Commissaire Magellan dans le mode aventurier. Non mais c'est dans le mode aventurier, encore, tu vois. C'est pas mal. Magellan, mais quel... C'est moins bien que Capitaine Marlowe, quand même. Ah, mais Capitaine Marlowe, bah, il si se vous passe- aimez les punks à chiens, non. il se passe quelque chose en Capitaine Marlowe. Mais, il non, s'est Capitaine réalisé Marlowe. par José Dayan, donc c'est Ouais. bien. Et c'est sponsorisé par Nux. Puis il y a Cassandre Les aussi. déodorants. Cassandre. Ah, Non. il y avait Louis la Brocante pendant des Oh, années, non, ça non. c'était Ah, bien. non, Alors, bah, on touche si- pas à Victor Lanoux. Alors, On si touche vous pas. allez chercher la science-fiction aussi, alors là... RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Et oui, bien sûr, sur notre adresse mail, lesgrossetêtes@rtl.fr, nos auditeurs sont de plus en plus nombreux à s'inscrire pour faire leurs remarques, leurs reproches, leurs compliments aussi parfois. Christophe, par exemple. Oui, Bonjour. bonjour, Christophe. oui, comment allez-vous? Non, non, Ah, non. pardon. Un autre Christophe qui adore toute l'équipe et en particulier le barjot de la team, à savoir Sébastien Toen, dites-vous. Ouais. Oui, bonjour Laurent. Oui. Vous Bonjour, madame. pensez qu'il est cinglé? Bonjour Christophe. Ah non, ouais. Alors soit ce mec est fou, soit il prend des produits illicites. Les deux, les deux. Des produits. Excuse-moi, mais cite-moi un Français qui ne prend pas de cocaïne aujourd'hui. Moi, Eh ben, Sébastien. on est deux, camarades. Vous C'est êtes naturel, en fait. Bah oui. Ouais, par contre, c'est quelqu'un avec qui j'irais bien boire une mousse ou deux, parce que je l'adore. Hein, vraiment. hein. C'est-à-dire, attends, il y a un mec qui m'a dit ça la dernière fois, je me suis retrouvé dans un truc en sous-sol. Et tout le monde non. était tout nu. Ah non, on sera habillé, inquiète-toi pas. Inquiète-toi Eh ben, pas. quand tu veux, camarade. Ah, inquiète-toi pas. Ça, c'est du no. Ah, vous êtes du... Ça pourrait être la chanson de l'Eurovision l'année prochaine, ça. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas, on Et va c'est perdre Christophe encore Beaugrand qui une la chantera, fois. celle-là. Inquiète-toi pas, inquiète-toi pas, Et on t'es- va encore perdre cette Et là, fois. tu nous appelles, t'es en cellule? Non, je suis dans mon véhicule, Sébastien, je suis représentant. Ah, tu représentes qui? Écoutez, Quoi oh non. Moi, déjà, c'est déjà une bonne chose. Tu vends quoi? Et je vends du vêtement professionnel pour les artisans. Eh ben parfait. Écoutez, on va vous envoyer une montre RTL. C'est Christophe. gentil, Laurent. Bravo, Christophe. Laurence maintenant. Laurence, elle s'adresse à Christophe Beaugrand. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Alors, Laurence. alors, j'ai pas bien compris votre message à vous, Laurence. Vous m'avez mis au lieu de commercialiser des boîtes à meux, pourquoi ne pas lancer des boîtes à rire avec le rire de Christophe Beaugrand? Ah ben, pourquoi pas? Christophe, il m'a bien compris. Parce qu'il a un rire qui ressemble à une vache, je comprends pas. Absolument, Plutôt il un a phoque, un d'ailleurs. rire merveilleux. Ah. Et justement, je préférais entendre le rire de Christophe Beaugrand. Si j'avais une petite boîte comme ça, que je retournais, j'entendrais Ah, mais toujours, retournez-moi, vous allez me faire rire, vous allez voir. Ça va être très rigolo. Oui, il n'y a pas besoin d'une boîte pour le retourner. Hein. Ah non, arrêtez. Sans qu'on va passer à Marie-Pierre Picard, mais promis, on vous envoie une photo de Christophe Beaugrand dédicacée, Avec Laurent. plaisir. Une photo de dos. Marie-Pierre qui voudrait lancer une cagnotte grosse L'abbé tête. Pierre Non, pas l'abbé Pierre. Marie-Pierre, remarquez, je crois bien qu'elle veut lancer, telle l'abbé Pierre, une campagne de générosité. C'est bien ça, Marie-Pierre? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas Marie-Pierre, je suis sa sœur. Et quel est votre prénom du coup? Bah, Marie-Jo. Marie-Emmanuel. Marie-Emmanuel. voilà. Oh, vous êtes un peu catholique, vous, hein? Passez-nous Marie-Do, la cousine. Et comment va, va Marie-Catherine? Et comment va Jean-Marie, le père? Le père de tout le monde, d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Marie-Pierre, n'est-ce pas? C'est surtout la mère, Marie, couche-toi là, qui est... On avait dit pas les trucs vrais, patron. Bon, vous vouliez dire quoi, Marie? Eh ben, en fait, je ne sais pas du tout que... Oh, si tu vous allez dire savais. quelque chose, Ça vous intéresse pas, en fait? Vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est- l'idée de Non, votre pas du tout, sœur? mais je suis Ce qu'on va persuadée, faire, je c'est qu'on va suis rappeler un petit votre peu sœur quand stressée. elle sera libre. C'est formidable. Désolé du dérangement, madame. Hein. Vous lui avez raccroché au nez, là? Mais non, mais c'est là. la sœur qui a laissé un message. On va pas prendre la sœur qui est pas au courant de ce que la sœur a fait, vous voyez. C'est vrai, Vous elle a avez raison. Bah, Il y a- désolé, Marie, truc. Marlène, sa sœur. Marie-Pierre. Marie-Emmanuel. Non, Marie-Emmanuel, Dans, pardon. dans tous les cas, on vous envoie une montre RTL. Je pense qu'elle s'en Ah fout. oui, Il n'y a Hein. pas de raison que vous franchement. soyez pas punis comme les autres.
Xavier maintenant est au téléphone. fait. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour. Ah ouais. Alors Xavier, lui, voudrait une petite réclamation. C'est écoutez, on va transmettre à notre nouveau camarade Guillaume, qui lui transmettra directement. Vous trouvez que Philippe Gueluc n'est pas suffisamment présent dans l'émission. Tout à fait. Et vous n'êtes pas au courant Pardon? Vous n'êtes pas au courant? Il va très bien, Philippe, il a fêté. C'était son anniversaire, on l'a loupé d'ailleurs. 92 ans, bravo. Je m'en veux, je m'en suis aperçu 20 ans, il a fêté sa cirrhose, elle a 20 ans. Le surlendemain, on peut pas souhaiter à quelqu'un son anniversaire, je m'en suis rendu Non, compte. ça porte malheur. Trop tard. Mais vous êtes belge peut-être vous-même, Xavier? Oui, moitié-moitié. Moitié espagnol, moitié belge. Alors ça, c'est olé. rigolo, c'est un belge poilu. Ah non, tout le contraire. Ah oui, prouvez-le. Oui, envoyez donc une photo de vous tout nu, on vérifiera. Vous en faites pas. Bon, Philippe Gueluc n'est pas là aujourd'hui, mais on a Guillaume, un de vos compatriotes tout de même. J'ai entendu, et c'est génial parce que c'est la bonne humeur belge qui reprend l'histoire. Rappelez demain pour la fin de la phrase, monsieur. Dites-moi, je pense que c'est quelqu'un de Charleroi, peut-être. C'est C'est quelqu'un la de Belgique Charleroi. qu'on aime, c'est Guillaume, c'est Gueluc, c'est Marc Dutroux. Toujours la bonne humeur. Non, quelle horreur. Tu crois qu'il était joyeux? Il n'est pas belle. Mais merci beaucoup, monsieur, et je ferai passer le message à Philippe Gueluc quand il daignera me répondre. On a deux Belges en tout cas ici. Vous voyez, Trois, excusez-moi. Qui est troisième? Christophe? C'est moi, Christophe Beaugrand. Mais Ariel, ça vous fait rire, vous? Peut-être. Allez, on se retrouve après les infos. Les infos de 16 heures. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christine O'Krent, Christophe Beaugrand, Sébastien Toen, Ariel Dombal, Rachel Kahn et pour la première fois parmi nous, Guillaume. Alors, monsieur Guillaume, je ne sais pas si vous avez fait des études littéraires, si vous lisez beaucoup. S'il a fait des études tout court. Quel est votre livre de chevet, par exemple? J'ai lu dernièrement Un cornet de frites. Musso. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Un cornet de frites. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Comme livre de chevet. Non, mais j'ai lu Mais aujourd'hui. c'était à moi qu'on posait la question. Et donc, j'aime encore bien les thrillers du genre Douglas Kennedy, etc. Ah, très Voilà. bien. Bon, alors là, c'est pas forcément un thriller. Le roman dont je vais vous décrire, vous faire un résumé, vous décrire le contenu. Il s'agit de retrouver le titre de ce célèbre roman. Je vous demande pas le nom de l'auteur parce que le nom de l'auteur, c'est un peu compliqué. Mais attention, je ne vous le demande pas, mais je ne vous le donne pas non plus, le nom de l'auteur. Ça ne nous étonne pas de vous. Mais le titre du roman est très célèbre et il raconte la relation d'amitié un peu spéciale qui se crée entre un jeune intellectuel qui entreprend d'échapper à sa vie monotone et ennuyeuse et un vieux mineur exubérant. L'action s'inspire des propres expériences de l'auteur qui a exploité aux côtés du vieux mineur en question une mine de lignite au Péloponnèse. Les vieux mineurs, c'est quoi? C'est le travail ou un mec qui a 15 ans et qui fait vieux? Non. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un roman d'André Gide? Ah, pas du tout. Est-ce que ce roman le titre de ce roman est devenu une expression populaire? Dans le long résumé que je vous ai donné, il y avait quand même un indice important que vous auriez dû noter. Ah, le vieux mineur. Le Péloponnèse. Va te faire voir chez les Grecs. Ah, non. Est-ce que c'est Alors, Zorba est-ce qu'il ne s'agirait pas de Marguerite Yourcenar? Pas du tout. J'ai entendu... Zorba le grec. Alors, c'est pas le titre du roman. C'est chez Zorba. Non. Je vais quand même accorder... Mais la- oui, j'ai trouvé, je suis un génie. C'est Nikos Kazantakis. Excellente réponse de Christine O'Krent qui en plus nous donne l'auteur. Et le titre exact du roman, c'est Alexis Zorba. Ah oui. Et effectivement, nous, on l'appelle Zorba le grec à cause de la chanson qui a suivi le film. Mais le roman, au départ, c'est bien Alexis Zorba. C'est le film qui s'appelle Zorba le grec. Eh ouais. Mais vous avez même retrouvé le nom de l'auteur grec, Nikos Kazantzakis. Bravo à Christine O'Krent et quand même à Sébastien Toen. Christine, ça vous arracherait la tronche de me dire merci quand je vous souffle une réponse?
Pour Monsieur Thiel, Alain Thiel, qui habite Paris 20e, à vous de retrouver l'auteur de ces quelques vers. Je vous donne pas le titre du poème parce que ce serait trop facile, mais en tout cas, ce poème commence ainsi. Et je vous demande l'auteur. Que j'aime voir, chair indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Eh bien, ça peut être Baudelaire. Oui, et le poème... C'est la chevelure, non? Non. Mais je demandais l'auteur, vous me l'avez donné. C'est une bonne réponse d'Ariel Dombal. Le serpent qui danse, c'est bien un poème de Charles Baudelaire. C'est un extrait des Fleurs du Mal, évidemment. 1857, sur la chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. C'est toujours beau, Baudelaire. C'est beau quand même, Baudelaire, c'est magnifique. Ah, c'est pas dans toutes les émissions qu'on cite du Baudelaire. Non, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous aimez comme poème ou comme poète, vous, monsieur Guillaume? Vianney. C'est ta génération, non? Non, mais quand même, Raymond DeVos, c'est un incontournable. Vous considérez que c'est un poète, Raymond DeVos? Il y avait quand même une sacrée poésie dans ses textes. D'accord, mais enfin, moi, je parle des grands poètes classiques, voyez-vous. Alors je citerai quand même... Van Damme. En tout cas, c'est pas un poète, mais c'est un rêveur. J'allais dire Victor Hugo, mais c'est vrai que Van Damme... Jean-Claude Van Damme, c'est pas mal. C'est un incontournable. Ah bah oui. J'ai une troisième question littéraire pour Philippe Giroud, qui habite Ramonville-Sainte-Agne. Le frère d'Olivier? C'est en Haute-Garonne, peut-être. Monsieur Giroud espère un chèque RTL. Je vous demande de retrouver le nom de l'auteur de ce pamphlet, publié en 1950, qui s'appelait « La littérature à l'estomac ». C'est un pamphlet qui s'en prenait au monde littéraire et plus particulièrement au milieu littéraire parisien et surtout au prix de littérature. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'auteur de ce pamphlet a lui-même refusé un célèbre prix littéraire. De qui s'agit-il? C'était Sartre? Non, la littérature à l'estomac. Marc Lévy? Non. Yann Moix? Non. Est-ce que c'est Breton? Non. Est-ce que c'est un romancier? Je peux même vous donner son vrai nom parce qu'il avait pris un nom de plume. Sim? Non. Son vrai nom, c'était Louis Poirier. Et Louis Poirier est évidemment plus connu sous le nom de l'écrivain. Il avait signé des romans, beaucoup? Ah oui, bien sûr. Son premier roman, c'était au Château d'Argol. Mais attendez, alors c'est Gracq. Julien Gracq. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Bravo, Ariel. Ah non, mine de rien, quand vous voulez, Ariel, voyez-vous. Mine de rien, c'est l'inverse. Mine de rien, elle a un cerveau, la vilaine. C'est vrai que c'est pas Vous très avez pas honte agréable. de penser ça, C'est pas très sympa ce que vous avez dit, Laurent. Et c'est pas si souvent qu'elle donne des bonnes réponses. Après, elle dit souvent Gracq ou Baudelaire, quelle que soit l'émission, donc ça tombe bien. Souvent, elle donne des bonnes réponses après, vous voyez. Oui, Elle donne des petites c'est du précisions. génie. Non, souvent, elle donne des réponses à des questions que vous ne posez pas. C'est Voilà, surtout ça. voilà. Et là, pour une fois, Ouais, elle là, a c'est bien. effectivement répondu Julien Gracq à la littérature à l'estomac. Et c'était la bonne réponse. Bravo, Ariel. Ah, voilà une question qui peut nous coûter 300 € pour monsieur Robert Marin qui habite Auxerre. Question liée à l'actualité puisque cette semaine, on va sûrement parler d'un neveu de Laurent Fabius. Mais pour quelle raison? La prison. Non, aucune. Non, mais ici, il y avait son fils qui avait fait un peu le con dans les jeux. Ça n'a là. rien à voir avec ça. Parce qu'il joue dans un film? Non, mais ce neveu-là, effectivement, neveu de Laurent Fabius, va être à l'honneur cette semaine et pour une raison, on va dire, positive. Est-ce que c'est au Festival de Cannes que ça va se Au passer? Festival de Cannes, non. Ah, il va réussir à passer genre 3 tonnes de hashish via le Maroc. Voilà. Ah, mais un truc vraiment positif pour la jeunesse. tu Est-ce vois. que c'est un artiste? Alors, c'est un artiste Est-ce qu'il fait de la qui ne peinture? porte pas le nom de Ah Fabius. non, j'imagine bien. Est-ce qu'il fait de la évidemment. musique? En fait, pour tout vous dire, il est le fils d'une sœur de Laurent Oui, bah Fabius. c'est le neveu. Quoi. Oui, donc Voilà. c'est le neveu, un des neveux. Donc Alors, après- est-ce Non, mais on est que... demeuré, patron, mais il y a des Quelle limites quand même. déduction. C'est pour vous expliquer Non, qu'il non, mais porte- moi, c'est pas à moi. Il porte pas le nom de ça Alors, s'appelle pour vous Fabius. expliquer- Respectez les gens connus, patron. C'est pour vous expliquer qu'il ne porte pas le nom de Laurent Fabius, parce que sa mère costumière, Catherine, je vous donne pas son nom, puisqu'il porte le nom du mari... Enfin, je sais pas si vous me suivez, là. Ah, c'est non, pas Briard, si, c'est pas si. par rapport à Mais Catherine c'est Briard grave. famille. Alors, est-ce qu'il fait de la musique, ce monsieur? Non, il Non, fait des pas- arts plastiques. Des arts plastiques, non. Il fait de la poterie. Est-ce qu'il fait du costume comme sa mère? Alors, sa mère, effectivement, sa Il mère... fait son premier défilé de mode. Non, mais sa mère, comment vous savez que sa mère est Parce que vous costumière avez dit qu'elle était Oui, costumière. viens de- Ce qui peut m'aider, du coup.
Il a dit Excusez-moi, sa mère patron, mais Alzheimer, ça commence comme ça. hein. Vous venez de dire sa mère costumière. Demandez au public. Donc je demande est-ce qu'il fait des costumes comme sa mère? Non, il fait pas des costumes. Est-ce qu'il est metteur en scène? Mais sa mère pourrait faire des costumes pour lui. Metteur en scène, qu'est-ce que vous appelez metteur en scène, Christine? Metteur en Réalisateur scène de théâtre. Réalisateur. Donc il est à Ah. Cannes. Est-ce qu'il a un film qui Il sort n'est- mercredi? Il n'est pas à Cannes, il a un film qui sort mercredi. D'accord. Et je vous demande son nom. Et évidemment, le film qui sort mercredi, ça, vous pouvez le trouver plus facilement, peut-être que son nom, même si je pense que son nom mériterait maintenant qu'on le retienne. Est-ce que c'est une comédie? C'est pas du cinéma intellectuel, en tout cas. Ah. Donc c'est un film populaire. pas C'est tout- déjà ça. C'est pas tout pour autant une comédie, même s'il y a parfois des choses drôles là-dedans, vous voyez. Ah, Attends, bon, il est là-dedans, vous dites c'est-à-dire. là-dedans, c'est une série de films? Ah, c'est le 10e qui sort. Le Ah, 10e? le 10e. Mais lui n'a pas... Fast and Furious. Voilà. C'est Fast and Furious. Mais qui a fait le 10e? Julien quelque chose. En et, ça sonne en et. Est-ce que c'est un nom qui fait typiquement français? Ah bah c'est un Mais nom oui. très français, puis surtout c'est un réalisateur à qui on doit déjà d'énormes... Des films d'action, c'est un- d'énormes Et succès. il bosse à Hollywood oui, d'ailleurs, et- généralement. et oui. Voilà, oui, oui. Et Parce c'est- que celui qui... On connaît Le Alexandre- Terrier, le Terrier. Pardon. Julien Terrier. Le Terrier. Le Terrier. Mais je Julien sais Le plus Terrier, prénom. Laurent Le Terrier, Benoît Le Terrier, Mouloud Le Terrier. Éric Le Terrier. Abdel Le Terrier. Steven Le Terrier. Kevin Le Kangchi Terrier. Le Terrier. David. Francis Le José Terrier. Terrier. Arnaud Le Maman Terrier. Le Terrier. Arnaud. Guillaume. Monique Le Terrier. Guillaume. Stéphane. Son père était déjà réalisateur, il s'appelait François Le Terrier. Énorme, les Et il a réalisateurs. épousé donc Ah oui. Catherine, la sœur de Laurent ben, Vous Fabius. savez qu'elle Ah, faisait, donc, elle savait qu'elle faisait des costumes? C'est voilà, celle qui faisait les Et costumes. ben Jean-François. Catherine Le Terrier et leur fils, qui quand même serait temps de retenir son prénom Ouais. et son nom parce qu'il a réalisé Le Le Transporteur, transporteur, c'est ce que j'allais dire. L'incroyable Hulk, Le Choc des Titans, Oh là là. Insaisissable, Ouais. Allez, Diesel, Il doit comment ça être, comment il ça doit maintenant être plombé de thunes. Fast and Furious 10. Et la saison 4 de Plus belle la vie. Quelle carrière. Xavier Le Terrier. Non, bon, je vais vous l'accorder, vous allez trouver Le Terrier. Bah oui, je l'ai trouvé, moi. Mais c'était Louis Le Terrier. Ah, je voulais le dire. La saga Fast and Furious, en tout cas, continue. Mercredi sort le 10e volet de la série Fast and Furious et c'est réalisé par un Français qui, entre autres, effectivement, est le neveu de Laurent Fabius, Louis Le Terrier. Vous retiendrez son nom. Et j'ai une question maintenant d'ordre culturel pour Laurent Collant qui habite Strasbourg, c'est dans le Bas-Rhin. Hop la poncho. Qui a réalisé Léole, Zéphyr et l'Aquilon? Ce sont des films? Non, c'est de la mythologie grecque. Ah, pas du tout. Qui a réalisé donc. Ah, c'est les noms de gâteaux. Non, ce sont pas des gâteaux. C'est Gustave Eiffel. Est-ce que c'est Ah, c'est pas Eiffel, mais c'est bien là déjà vous Ce rapprocher. sont des sculptures. Ce sont pas des sculptures. Architecture. Ah, c'est les Godemiché. Non. Léole, le Zéphyr et l'Aquilon. Norman Foster. Non, non, non. Est-ce non. que c'est de l'architecture en tout cas? Alors, de l'architecture, non, mais en tout cas, effectivement, ils ont été construits. C'est décoratif? Ce n'est pas décoratif. Léole, le Zéphyr et l'Aquilon ont été construits ou fait construire par qui? Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur de ce qui a été construit? Ah oui, enfin, pas nombreux, hein, autant vous Ah, dire. C'est des logos. C'est petit? Non. Alors on est à la fin, je vais vous aider, hein, à la fin du 19e siècle. Est-ce qu'on est fier d'avoir ça? Ah bah, à l'époque, on l'était, oui, Ah oui. Léole, le Zéphyr et l'Aquilon. Haussmann. Ah, ce sont Des marchés peut-être des montgolfières. Pas des Est-ce montgolfières. que- Mais des zeppelins. Non, mais... Des ballons dirigeables? Des allez-y. ballons dirigeables. Des avions? Des avions. Ah, des avions. Alors, qui a fait construire Bah, Jean-Louis Airbus. Latécoère. Roland Garros? Roland Garros, non. Didier Boeing. Latécoère. Comment vous dites Latécoère. Non plus. Est-ce que ce serait par exemple un monsieur Le Bourget? Ah non, non. C'est ça, un aviateur célèbre en tout cas. Elle vient de regarder ses bas. Est-ce que c'est un aviateur célèbre? C'est pas. Évidemment, c'est un Ah, c'est aviateur. François Transavia. Non, Guinmer. je vous demande évidemment... Jean-Louis EasyJet. Non. Je vous demande évidemment le nom d'un ingénieur français pionnier de l'aviation. Didier Vueling. Non. Et ce pionnier de l'aviation a fait construire d'abord l'avion 1 qui s'appelait Éole, l'avion 2 qui s'appelait Zéphyr et l'avion 3 qui s'appelait Aquilon. Monsieur Villers-Coublé? Non. C'est d'abord- Villa Coublé. C'est Villa Coublé, Ah bon, pas Villers. d'accord. Il est d'ailleurs mort à Toulouse en 1925. Et comment ça il a glissé sur une peau de banane. Il a Non, fait quoi? non, écrasé? Non, mais c'est quand même important de savoir que Toulouse est la ville Bien encore aujourd'hui D'Airbus. De l'aviation. voilà, bien de sûr. l'aéronautique. Le berceau de l'aéronautique française. En tout cas, et son nom est très très connu. Et d'ailleurs, je dirais même que comment je pourrais vous aider? Ah. Et ce sera vraiment ma dernière Oui. aide, mon dernier indice. Je dirais même que son nom est à l'opposé de ce qu'il a fait. Donc, alors, Plombant. C'est-à-dire de réussir à décoller, puisque c'était ça lui, il était- son objectif. il était alors il plutôt- se plante, monsieur Plantu.
Il est enterré. Histoire de sous-marin? Non. Il a obtenu son bac à 15 ans, vous Comme voyez. Après, il a fait du vélocipède. Ils étaient 6. Non, ils étaient 10. Et puis, évidemment, ensuite, il a travaillé sur un moteur à vapeur ultra léger, sur des hélices. Oh, quelle vie chiante. Et il a fait, il a fait des vols expérimentaux avec l'Éole, le Zéphyr et l'Aquilon. 300 €. Oh là, on a du monde. Là. Oh là là, il y a du monde. Oui. Bah oui, il y a de la culture parmi. Ah oui. Alors je vais où, Laurent? Parce que là, il y a trop de monde. Eh ben, il faut aller vers des auditeurs qui viennent pour la première fois nous voir aujourd'hui. Qui vient pour la première fois? Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Jacques, Bonjour Jacques, vous venez d'où? La Rochelle. Alors Jacques de La Rochelle, avez-vous la bonne réponse? Clément Adair. Bien sûr. Oh mais oui, bien sûr. Bravo, 100 €. Clément Félicitations. Adair qui nous Bah coûte oui, évidemment qu'on 400 €. Alors une question maintenant liée à l'actualité du mois de mai, puisque c'est un nom qui ressort régulièrement au mois de mai dans les articles des journaux. Maltilamé? Non, le nom de Geoffroy Terrage. Mais qui était Geoffroy Terrage, dont on relit le nom régulièrement chaque mois de mai? Est-ce que c'est un inventeur? Non. Un fleuriste? Un fleuriste, non. Un artiste. Un artiste, c'est un grand mot. Il a inventé le muguet? Monsieur de Kersauzon, qui aime ce genre de profession, vous dirait oui, c'était un artiste. C'est un navigateur? Non. Un ostréiculteur? Un ostréiculteur, non. Est-ce qu'il fait quelque chose qui se mange? Non, pas du tout. Ah, c'est un dealer? Un dealer, non. Est-ce que ça se boit? Ah, ça ne se boit pas. Est-ce non. qu'il fabrique quelque chose? Ah non, il faisait rien de ce genre. Tu poses les questions trop vite. Est-ce que c'était un latiniste? Pardon? Un latiniste. Alors toi, tu poses des questions trop cons. Mais quel rapport pourquoi un latiniste? Non, je sais pas. Olivier de Kersauzon, il aime le latin. Je me suis dit peut-être avec le... C'est pas bête. C'est pas bête. Mais c'est une posture, Kersauzon, il aime juste picoler et mater les petits. Oui, il aime aussi l'alcool. Kersauzon, il aime plus l'alcool que le latin. Il boit plus une goutte depuis je sais pas combien d'années. Oui, il ne boit Olivier. que de l'eau avec son Ricard. Il ne boit plus du tout, non, Olivier. Mais il devrait s'y remettre. Même pas de l'eau. Geoffroy Terrage. Est-ce que c'est quelqu'un qui a laissé son nom de manière illustre? Oh, illustre, le mot est un peu fort, mais... C'est pas l'inventeur de la panna cotta? Mais en tout cas, chaque année au mois de mai, il y a quelques articles consacrés évidemment à on va dire, un événement commémoré. Le 8 mai à des anniversaires. Il y a plusieurs dates au mois de mai qui correspondent, à autant vous Est-ce dire. que c'est lié au jour férié? Alors, non, jour férié, non. C'est lié à la victoire? Les victoires, non. Est-ce que c'est connu dans le monde entier ou c'est uniquement en France? Ah, c'est surtout en France. Hein. Ah ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été héroïque pendant... Oh, héroïque, non, on peut pas dire ça. Est-ce qu'il est mort il y a longtemps, ce monsieur? Ah, monsieur Geoffroy Terrage est mort, en tout cas, certainement. Ça dépend ce que vous appelez il y a longtemps. Vous Eh ben, voyez. dites-moi l'année. On va dire au 15e siècle. Ah oui, Ah, 15e siècle. pardon. Oui, là, ça commence à faire longtemps quand même, oui. Ah bah voilà. C'est lui qui a 15e inventé siècle. le barbecue ou un truc comme ça? Ah, alors, Mais oui, on n'est pas loin, j'espère. Ah, Ah, Jeanne la broche, la broche! Il a Le brûlé cochon à la Jeanne broche, d'Arc. Il a pardon. brûlé Jeanne d'Arc. Il a brûlé Jeanne d'Arc. Bonne réponse. Mais non. Oh non! La cochonne à la broche! C'est ça? Oh Oui, là ben, là. ça m'a fait penser à Jeanne d'Arc. C'est le bourreau de Rouen, le bourreau de Jeanne d'Arc. Quel salaud! Jeanne, au là là. secours! Chaque mois de mai, vous le savez, il y a des commémorations. Mais oui, avec la France, la droite nationale. Jeanne d'Arc, pas seulement. On Non. peut aimer Jeanne d'Arc Bah oui. sans être Regarde, Luc Besson, il n'est pas l'extrême au droite. il a fait un Rassemblement film là-dessus. national. Et effectivement, il y a eu un film réalisé par Besson. Et le 30 mai prochain, on célébrera l'exécution de Jeanne d'Arc. Et- Enfin, célébrer est un peu... oui, Si, on va, approprié. si, souligne on va pas. brûler une connasse. Ça va. On fera un feu de joie. Mais n'empêche que je suis sûre qu'il était latiniste. Ah, c'est possible, ça. Oh là là là. non, ce qui est terrible, c'est qu'il a dû s'y reprendre à 2 fois, Geoffroy Ah, parce Terrage. qu'elle a Il n'avait pas d'allumette? Il fallait acheter de l'allume-feu, du zip. Avec du zip, tu t'y reprends jamais à 2 Tu fois. rigoles, pour ton pour mon barbecue, je mets que du zip Mais maintenant du avec zip, du petit bois et ça va marche- très bien ça pour les marche très chipots. bien. Pour Oui, les chipots notamment. Le zip, c'est parfait. C'est par contre, si t'as des boulettes, laisse tomber, il vaut mieux. Ah, mais faut pas que ça brûle trop vite quand Et même. tu sais que les merguez, c'est hallucinant parce que Ouais. ça Écoutez, ne, ça ne crame jamais. on parle d'une sainte, là, monsieur. Exactement. Bah d'une autre saucisse, oui. Non, on parle Pour d'une... moi, c'est sacré les saucisses. On parle d'une sainte et c'est pas que le feu n'est pas pris, le feu a très bien pris au Ah, il s'était départ. trompé. Il a trop pris. Non, non, Ça lui a fait mal. non. C'était pas la bonne personne. Oui, Ah oui, c'est- il s'est dit mince. Elle a crié oh ça brûle. Non, écoutez, franchement, non. Tout avait brûlé, mais il restait le cœur. C'est pas beau cette histoire.
Et alors, est-ce que ça brûle bien? C'est-à-dire que, et ça, on le retrouve dans les écrits de Frère Isambard, qui a commenté, vous savez, il y avait des curés qui écrivaient... Qui commentait, c'était le Stéphane Bern, parce qu'il avait raison. C'est comment le frère Isambard? Frère Isambard. C'est le cousin des Black Carambars de maintenant. Eh bien, en tout cas, il a Oh, effectivement... écoutez, c'est formidable, le cœur n'a pas brûlé, il faut recommencer. Mais heureusement, Geoffroy Terrage est formidable, il va réussir. Selon Frère Martin et Frère Isambard, tout le monde fut troublé par le fait que le cœur de Jeanne d'Arc, malgré l'huile, le soufre et le charbon, était demeuré intact parmi les cendres. C'est Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Geoffroy Terrage? Il a fait un cendrier. Il a ranimé le bûcher pour que tout se consume entièrement et que même le cœur puisse brûler. Il ne restait que le cœur. Mais comment ils ont vu qu'avec Eh le bien- cœur, c'était au milieu de la dépouille, il dépassait, il sortait. Eh bien, parce qu'elle avait déjà le feu au cul. Au départ. On peut voir ça dans l'admirable film de Dreyer, interprété par la grande Falconetti. Qui, Là, on peut pas vérifier si c'est vrai ou pas. Hein, si, si, Elle le dit si. tellement bien qu'on lui croit. La Jeanne d'Arc de Dreyer, c'est Vous un auriez admirable fait film. une merveilleuse Jeanne Ariel. Mais il n'est pas trop tard. Mais Qu'on la brûle. Alors, je crains qu'en termes de... Qui a des allumettes? Non, finalement, c'est vrai qu'on la voit plus dans le rôle de l'allumette. Ouais, c'est plus celle qu'on croit. Mais en tout cas, Oh là là. mais en tout cas, c'est bien Geoffroy Terrage, le nom du bourreau qui a brûlé Jeanne. RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle La faute à Rousseau, mais ça n'a rien à voir avec, Oh là là. avec Les Misérables. C'est Nolo. C'est La faute à Sandrine Rousseau. C'est Nolo. C'est Nolo. Un livre écrit par Éric Nolot qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Et dans ce livre, Éric Nolot fait référence à un roman d'Honoré de Balzac que je vais demander évidemment à mes grosses têtes d'identifier. Un des plus importants romans d'ailleurs de Balzac. La peau de chagrin. Non, je dis important en nombre de pages, en longueur de roman si vous préférez. Les illusions perdues. Non, est-ce Les que je pages peux jaunes. terminer Ouais, Est-ce que je peux d'accord. terminer ma question, Madame D'accord. Dombal? Oui, mais je connais toutes les réponses. Vous avez dit qu'il fallait la brûler. C'est un de ses romans les plus longs, écrit en seulement 2 mois, publié dans les années 1840. Un roman qui fait partie d'ailleurs de ce qu'on appelle un diptyque. On y trouve aussi le cousin Ponce, sauf qu'il ne s'agit pas du cousin Ponce, il s'agit de... Du père Goriot. Pas du tout. La cousine bête. La cousine bête. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Bonjour, Éric Nolot. Et j'imagine que si vous avez choisi ce roman de Balzac, La cousine bête, c'est parce que il y a C'est pas sympa. il y a un personnage qui s'appelle Hulot aussi dans ce roman. Et tout ça, évidemment, a un lien avec les néo-féministes à qui vous en voulez un peu dans ce livre. Bonjour, Oui, auquel j'en veux même beaucoup. Bonjour Laurent, bonjour à tous. bonjour, Éric Bonjour, Nolot. Éric. Bonjour, Salut Enrico. Il me connaissait, Eric, vous pouvez lui demander s'il me La cousine bête, c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Je Guillaume? voulais voir s'il me connaissait déjà. Est-ce que vous connaissez Guillaume, monsieur Nolot? Guillaume, comment? Non, mais... alors, a priori, il te connaît Pas pas. Guillaume encore. Meurice, c'est Non, un mais, vrai comique. Eric, dites-lui oui, Je ça le lui fera connais. plaisir. Je le connais, bien sûr. Je le connais de réputation. Oh, le évidemment. mytho, Je le l'écoute. mytho, le mytho. Je l'écoute. On revient à La faute à Rousseau, si vous voulez bien. À la cousine bête, non mais restons un instant sur la cousine bête. Ce qui est très intéressant, moi j'en recommande la lecture à toutes les néo-féministes, parce que les néo-féministes nous expliquent que, en fait, dans la vie, il y a les victimes, ce sont les femmes, et puis il y a d'affreux personnages, ce sont les hommes. Dans la cousine bête, les choses sont beaucoup plus compliquées. La cousine bête est un personnage assez terrible qui pousse les autres femmes vraiment à la misère morale, intellectuelle. Les choses sont plus compliquées dans la littérature et les choses sont plus compliquées dans la vie que d'essayer de nous le faire croire les néo-féministes. Alors, vous revenez, on va dire, sur tout le parcours de Sandrine Rousseau, y compris, et là, je dois dire que j'ai été surpris parce que je me souvenais de ce tweet à la mort de Jean-Paul Belmondo qu'elle avait appelé Jean-Pierre, mais je ne me souvenais pas de l'intégralité du tweet. Et c'est vrai que au fond, ce tweet était aussi curieux au début qu'à la fin. Elle avait tweeté « Merci Jean-Pierre Belmondo, au lieu de Jean-Paul, d'avoir porté haut le cinéma français. » Et c'est la phrase suivante, moi, que j'avais oubliée. Mais si, la dernière cascade. Une dernière cascade en espérant qu'elle n'ait pas été difficile. Et vous dites qu'elle n'a pas fait d'erreur, que c'est sciemment qu'elle a écrit Jean-Pierre à la place de Jean-Paul. J'ai été confronté à une difficulté tout à fait inédite au sujet de Sandrine Rousseau,
c'est qu'il est très difficile de faire la différence chez elle entre le cynisme et la bêtise. C'est du 50-50. Et là, je pense que en fait, c'est une faute volontaire, que en fait, Jean-Paul Belmondo, pour elle, c'est tout ce qu'elle déteste. C'est le mâle qui se revendique très viril, qui est tout le temps en train de montrer ses muscles, qui est dans des films d'action. Et je pense qu'elle a voulu s'en moquer. Je pense pas que là, ça soit une bourde. Dieu sait si elle en a commis, des bourdes. Mais là, je pense pas que ça soit une bourde. Je pense que ça fait partie d'un programme plus général. Et c'est la stratégie du buzz, en fait, c'est ça? Tout à fait. De toute façon, elle n'a fonctionné que comme ça. Alors, ça marche puisque vous avez écrit un livre sur elle. Effectivement. Oui, tout à fait. C'est pas Après- faux. Vous contribuez vous aussi finalement à son succès parce que vous rappelez que Sandrine Rousseau doit en fait son existence aux médias et au fait qu'on l'ait mise en avant. Et d'ailleurs, je soupçonne même certains médias d'avoir, pardon, je suis pas certain que vous serez d'accord avec moi, Éric Nolot, mais je soupçonne même certains médias de mettre en avant Sandrine Rousseau pour nuire au fond à la cause écolo dans son ensemble. Je crois que plus fondamentalement, il y a un marché de dupes. C'est-à-dire les médias invitent Sandrine Rousseau, évitent de lui poser des questions trop dérangeantes, trop déplaisantes, et en échange, ils attendent soit une petite phrase, soit une bourde, de manière à ce que ça fasse le buzz, que ça soit repris par d'autres médias et sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une entente cordiale entre les médias et Sandrine Rousseau. Le problème, c'est que Sandrine Rousseau, quand même, est au service d'un projet de société absolument terrifiant. Un projet de répression contre les hommes, un projet de régression pour les femmes. Donc c'est un jeu très dangereux. Mais elle a été élue quand même, Sandrine Rousseau, faut le rappeler. C'est pas quelqu'un comme ça qui est une people qui fait le buzz. Elle a quand même été élue. Contrairement à Éric Zemmour, Éric Nolot. Ah oui. Il y a énormément de différences entre Éric Zemmour et Sandrine Rousseau. Nous pourrons les lister à l'occasion, mais je vais vous citer simplement la phrase la plus célèbre et la plus consternante de Sandrine Rousseau. Je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR. Ça veut dire qu'elle pense que les femmes, en fait, sont faites pour être sorcières et les hommes pour faire des études supérieures. Enfin, écoutez, mais donc, c'est elle en est régression une. féministe. Elle en fait partie. Non, mais écoutez, comment on peut, en 2023, dire que les femmes sont du côté de l'irrationnel, du côté des sabbats au clair de lune, et les hommes du côté de l'EPR, des études Mais c'est horrible, ça me fait penser à Ariel et BHL en plus. En tout cas, Non, je peux mais vous dire, écoutez- mais quand on travaille sur une chaîne info, en tout cas, Sandrine Rousseau, elle est très pratique. Parce que ça évidemment. occupe de l'antenne, vraiment, c'est très Évidemment. pratique. C'est un bon C'est pour ça résumé. que je parle d'un marché de dupes. Éric Nolot publie La faute à Rousseau. On peut lire ce pamphlet aux éditions Léo Cher ou relire Balzac, Éric Nolot, c'est au choix. C'est merveilleux. Je Non, crois que ça... moi je préconise les deux, ça m'arrange. Une question pour Lauriane Marchand, qui habite Ferrin dans le Nord. On a beaucoup parlé du doigt d'honneur, évidemment, de Lazara, mais il y a quelqu'un qui aurait mérité un doigt d'honneur dans l'actualité. Qui donc? Doha. Un Doha. C'est quelqu'un un qui est. doigt, Ah bah si, bien sûr. si, C'est Teddy Riner. Riner. Teddy Riner. Teddy Riner, oui. évidemment. Qui a remporté son 11e titre de champion du monde de judo à Doha. Ah, c'est la classe. Eh oui, Ah ça ouais. s'est passé Des à, plus de 100 kilos. à Doha, 11e titre Ouais. mondial. Ouais. Mais il y a aussi la dame. qui a C'est eu- vrai. Non, Clarisse. mais pourquoi Clarisse Abednego, et il y en a Je vais une faire autre. mon Éric Nolot. Oui. Non, Clarisse, formidable. Oui, mais elle n'en est pas au 11e titre mondial. Pas On peut encore. pas mais- comparer. On peut Non pas mais, comparer. non, mais elle a quand même. Elle vient d'avoir un bébé quand même. Voilà. Ça, c'est Elle a vrai. 8 ou 9 mois, sa petite fille. ouais. Ça, c'est vrai. Alors que la petite fille, enfin la fille de Teddy Riner, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle s'est précipitée vers son Bah papa oui. Il est trop mignon. à la fin de la finale. Non, c'était très, très beau contre un Russe. Oui. Il a gagné. Bon, il Son faut dire coriace. Un russe sous bannière blanche, Et comme on il dit. paraît que c'est parce que le règlement a changé aussi, que sinon il aurait perdu. Vous avez vu ça, monsieur Que Teddy Riner aurait perdu Oui, aussi oui, oui, Ah, parce que le règlement a changé il y a peu et ça lui a permis de gagner. Et le Russe, évidemment, était un peu mécontent Moi, je comprends rien au judo. de ce changement. Oh, bah, moi, je comprends rien. Qu'est-ce mais que c'est chiant le judo? Moi, je Ah bon comprends rien. Ah, Ils font des non, positions. Sudoku, c'est chiant, mais alors le judo. Non, c'est pas vrai. C'est pas Non, vrai. c'est pas que c'est chiant, Non, mais mais je c'est comprends qu'on pas. comprend rien, On comprend on pas. comprend rien. On comprend pas ce qu'ils ont le droit de faire ou On de voit pas deux faire. molosses, c'est comme de la lutte. La lutte, par exemple, la lutte gréco-romaine, c'est un peu plus Excitant. excitant. Regardez,
regardez moi, même. pas regarder, moi. Le judo, ils se tiennent par les épaules pendant 2 minutes. À la Oui. fin, il y en a un des deux qui tombe. On préférait qu'il soit tout nu, c'est mieux. Et le sumo alors? Il y en a un des deux qui veut le pyjama de l'autre, c'est tout. Et voilà. Il se tire sur le pyjama. On a tous fait du judo petit. Oui, bah c'était Ah, bien chiant. vous avez fait Ah ouais, du- ça sentait mauvais. Ah oui. Ça sentait des pieds, toujours, les tatamis, là. Ah bon? Ah oui, le judo, ça sent mauvais. Bah, bon, moi, je vais à Tadami, ils ne sentent pas des pieds. Et vous avez fait du judo, monsieur? Non, moi j'ai fait 8 ans de basket. C'est pas vrai. Ouais, Mais j'ai tu fait fais 8 ans de 1m2? Oui, eh ben j'ai pas dit que j'étais titulaire. Hein. C'était dans le club de Denain. Joli. Ah, là, on applaudit. Et là, on applaudit. Mais en plus, Denain est un vrai grand club de Ah bah basket. oui. C'est pas totalement par Ah non, hasard. mais elle est excellente. Hein. Ah, que Par je- contre, je suis très fier, j'ai réussi à avoir mes places pour les JO de Paris. bon? C'est pas vrai. Il y a, là où des Français n'ont pas réussi à les avoir, encore un Belge qui passe devant. Pour aller voir quoi? Nul n'est J'ai prophète dans choisi son pays. gymnastique, tennis et athlétisme. Après, je sais pas si c'est Ah, t'aimes pas le sport en Mais fait. vous avez acheté des places. Oui, pourquoi? Elles sont très chères. C'est là Alors, vraiment combien que vous êtes belge. Et combien? Alors combien Non, ça fait effectivement, nous on n'a pas réussi à en avoir, mais bon. On n'a pas essayé. On les a pas payés, nous, c'est tout. Mais on en aura gratos plus tard. nous. Ah oui, donc en fait, là, je suis en train de me taper la honte, clairement. Mais t'as plein d'événements qui sont en extérieur, C'est- t'auras J'ai pas bien acheté des senti que places. tout le monde se. Mais pas ouais, il y du avait tout. un- Non, mais un t'as payé- moment t'as de payé flottement. combien? Au moins, T'as payé au moins, il y combien? a quelqu'un d'honnête parmi nous. T'as payé Oui. combien? C'est ma mère qui m'a avancé, je réglerai ça en interne. Quel sport vous allez voir, donc vous nous avez dit? Ben non, maintenant que j'ai compris que ça coûtait une blinde, j'en ai plus rien à foutre. Il a dit l'athlétisme. J'ai dit athlétisme, gym et tennis. Gym et tennis. À tennis, au moins, on voit quelque chose. Ouais. Athlétisme, vous avez intérêt d'être du bon côté. Comment ça? Parce que les compétitions d'athlétisme, il suffit que vous soyez d'un côté du stade et qu'il y a une gonzesse qui lance le marteau de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Oui. Vous voyez pas grand-chose. Sauf si elle le lance très loin, on sait pas. Hein. Ah, vous pouvez le prendre dans la gueule. Demandez à mademoiselle Non, mais c'est vrai que si vous Cannes, faites. qui est une championne d'athlétisme. Une ancienne. C'était- Mais merci. Mais le- Non, mais pour qu'ils non, comprennent. non, mais c'est vrai que. Écoutez, je l'ai vu. Attends, quand elle Je l'ai vu l'autre jour avec Yoann Ryu, elle courait encore vite. Hein. Il y a des trucs qui Tu la verrais motivent. sauter le tourniquet à l'entrée du studio, là, hallucinant. Hein. Non, mais en fait, c'est vrai que ça dépend pour quelles épreuves. Parce que si vous êtes en finale du 100 mètres et que vous êtes de l'autre côté, bah. Eh oui. vous voyez- Mais est-ce que vous voulez pas juste me foutre la paix en fait? J'ai mes places et je vous T'as payé emmerde. combien ta place Ben pour... voilà, Non, mais mais t'as ils payé- sont jaloux. Ils On sont va Tu as payé savoir combien ta combien. place pour le lancer de nain? Non mais c'est- Je crois qu'ils le font pas. Mais alors les Belges, vous allez être fort dans quel... Par exemple, vous avez des chances de médaille dans quel sport? Bah, excusez-moi, mais en cyclisme déjà, on vous pulvérise. Le football, vous avez essayé, mais ça marchera jamais. Mais quand même, et- belle génération, mais c'est fini. Là, Enfin, vraiment, depuis pendant Eden 10 ans, Hazard, hein, c'est fini. Ariel, c'est le moment de m'interrompre avec quelque chose qui n'a rien à voir. Bah, moi, j'ai une question pour vous sauver. Une question à destination de Mme Karine Chalamaille, qui habite Valin, en Belgique, là encore. Tiens, on a beaucoup. Walin. hein. Ah, voilà. Parce qu'en Belgique, on prononce les lettres correctement, donc le W se dit WO. Mais bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est Wallin ce qui Vous veut dites- dire C'est donc un wagon et des WC. Parfait. en Wallonie. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui peut aller 9 fois plus vite qu'un moteur de Formule 1. Rachel Kahn. Dont l'éclairage laser fait parler sur la moitié d'une page dans le Figaro aujourd'hui. Ariel Dombal. Non, c'est le Gen 5 Detect. Eh bien, moi, je sais ce que c'est. Allez-y. C'est un nouveau petit four à pizza. Pas du tout. Mais enfin, Mais qu'est-ce que mais quelle confiance dans la réponse. J'y croyais, moi. Mais moi, j'ai envie que ce soit ça la bonne réponse. moi, Bonne j'y réponse croyais. à Ariel Dombal. Allez, Oh, oui, on a envie que ce soit vrai. j'ai envie que ce soit ça. Ah non, ça va 9 fois plus vite qu'un un moteur de Formule 1. Est-ce que ça va dans l'espace? Pascal Grandmaison dans le Figaro Ah, consacre c'est un missile. une Ah, demi-page. c'est pas une assistante de Nicolas Hulot? Non, non, non. Un Non, non, drone. c'est de la moto. Non, Est-ce non, que c'est un drone? non. Jean 5 Detect, c'est le nouveau, on va dire, nouveau terme employé aujourd'hui par le Figaro. On va Est-ce dire que c'est un rapport avec la guerre en Ukraine? Oui, voilà. Non, ça pèse 3,5 kg hein, quand même, pour tout vous dire. 3,5 kg, éclairage laser. Ah, c'est les petits aspirateurs. Bah oui. Ah, comme les non, les c'est mini Tyson, c'est aspirateurs. Tyson. Dyson. C'est Dyson, Non, oui, Dyson. qui mange les mini-microbes du tapis. Le nouveau Dyson. Ah oui, Bonne réponse. Il est capable, ce nouveau Dyson, d'éradiquer les virus. bon C'est-à-dire qu'avec son éclairage... Par laser- exemple, le sida? Ah, on peut le passer sur la vulve?
Attention quand même, ça va être irritant. Hein. Non, surtout, il faut pas le mettre en position max parce que ça peut être douloureux. Bah oui. Alors tiens, ça aussi c'est un changement dans le nouveau Dyson, Ah bon parce que moi j'en ai un normal quoi à la maison. Alors c'est vrai qu'on l'accroche au mur, bon Oui. pas dans Laurent, vous dites que vous avez un Dyson normal, il coûte quand même 750 €. Hein. pas dans le salon comme le fait notre camarade le Caplin, Oui, qui est c'est tellement magnifique. fier de son Dyson qu'il l'a accroché dans le salon. Ah non, mais c'est magnifique un Dyson. Ah non mais quand même à ce point-là. Oui. Donc Moi je l'ai mis au-dessus de l'urne de ma grand-mère. moi le Dyson. Et du coup, Par contre, alors, c'est symbolique, c'est beau, mais il faut pas qu'il se mette en marche, parce que l'urne, elle s'envole. Ah si, Non mais Ariel, vous n'avez jamais tenu un aspirateur dans vos mains, Eh bien, ça m'est arrivé. sans rire. Et je pensais que c'était un four à J'ai adoré pizza. ça, justement. Ah, vous avez adoré Oui, oui. Oh, faire le ménage est tellement distrayant. C'était en 88. Non, mais c'est vrai, ça, je l'ai fait au Mexique une fois avec un aspirateur rose. C'était Et- pour une séance photo, je pense. Non, mais c'est vrai que je suis intriguée par le nouveau parce qu'il aspire des microns Absolument. et même des gluons, Ah oui. Ah bon qui est la plus petite unité moléculaire. Ouais. En tout cas, c'est européen, hein, parce Voilà. que il faut le dire, les Chinois essayent de faire mieux avec leur Xiaomi, mais pour l'instant, le Dyson reste en Ben, tête. il est anglais. Ah bah oui, il est anglais, européen. c'est pas américain, je croyais c'est que pas c'était- européen, vous voulez dire, à partir du moment où c'est anglais. Enfin, si, soyons généreux aujourd'hui. C'est pas de l'Union européenne. Voilà. Mais ils ont des super sèche-cheveux aussi, les Oui. Dyson. Ah oui, ils ils coiffent font des tout seuls. sèche-cheveux. C'est vrai. Oui, oui. Oui, oui, c'est Ah bah des oui, sèche-cheveux ça- extraordinaires. Ah, mais utilise, faut c'est- faire attention au moteur parce que Mabi l'a utilisé, tout est parti. C'est très puissant. C'est très très puissant. Ouais. Bah écoutez, purifier l'infiniment petit, c'est Oui. l'objectif du nouveau Dyson, 999 € quand même. hein. C'est en dessous C'est le prix d'une place pour les JO. Une question de géographie pour Frédéric Maille, qui habite Buzet en Belgique. La question géographique est liée aussi, évidemment, à l'actualité politique, puisqu'on a parlé de la Turquie déjà dans cette émission. Tout à l'heure, j'ai tenté de vous piéger avec les noms des différents présidents turcs prédécesseurs de M. Erdogan. Mais là, je vais essayer de vous piéger à propos du Bosphore, détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara, avec évidemment de chaque côté du Bosphore deux parties. Une partie européenne, une partie asiatique. Comment appelle-t-on la partie européenne et comment qualifie-t-on la partie asiatique? Voilà ma question. C'est le taureau ailé qui, dans la mythologie grecque, C'est du a riz, ça. porté la nymphe Europe et a traversé le Bosphore. Quel rapport, Ariel? Eh ben, il est allé Non, d'Asie en Europe. Ariel Bosphore, mais pas là où il faut. Non, parce que ça s'est passé à Sidon. Il y a deux parties dans la province d'Istanbul. Vous avez un côté asiatique et de l'autre un côté européen. Tout ça séparé. Comme dans le 13e arrondissement. Séparé par Si on le, veut des nems, il faut être de l'autre côté. séparé par le Bosphore. C'est la Mésopotamie. Alors, comment appelle-t-on la partie asiatique et comment appelle-t-on la partie européenne? Ok. Et c'est des noms communs ou c'est Ah oui, bien sûr. Ok. Vous êtes sûr qu'on Non, connaît ces ce noms sont des noms propres. Oui, des noms propres qui donnent des qualificatifs, des adjectifs qui sont devenus des noms communs. Ils sont Mais- substantifs. Mais au départ, effectivement, Ah non, ça c'est vient d'un l'inverse. nom propre et elle a raison, Christine. Et c'est devenu des adjectifs. Ça n'a rien à voir avec Constantinople et Non, tout ça. non, non, non. C'est un des, signe- c'est des mots qu'on emploie genre dans la vie de tous les jours, genre quand on passe l'aspirateur. Non, mais d'un côté, vous avez la partie asiatique, c'est donc un synonyme de ce qu'on appelle l'Asie mineure, si vous préférez. Ah. Et on parle donc de la partie 1-1 d'Istanbul. Et puis de l'autre, vous avez la partie européenne, qui est un terme, on va dire, qui désigne la partie de la péninsule balkanique qui Qui vient faire Balkany là-dedans. qui est- Le Valois-Perret. qui était sous dominance ottomane. Donc vous avez une partie donc asiatique et une partie européenne. Ah, on ne sait pas, Laurent. Ah bah oui, mais je vois N'insistez bien. pas. Oui, mais La trace. Non, non, la trace, non. Vous le saviez, vous, patron? Alors il y a au moins, je dois avouer que je trouve que la question est difficile. Ah, bah, si même vous. Difficile à moitié. Il y a une partie que j'aurais pu trouver. Laquelle? Ah bah, Asiatique. La partie asiatique, parce qu'effectivement, c'est un terme qu'on utilise souvent. C'est le bloc des territoires Orient, situés à l'extrémité occidentale de l'Asie, et on appelle ça là. Attendez, vous dites qu'on l'utilise souvent pour désigner ça ou pour autre chose? C'est utilisé pour désigner autre chose? Non, pour désigner l'Asie mineure. Les Mongols? Non, c'est Moi, je désigne rarement l'Asie mineure.
féminin. L apostrophe, vous voyez, et, L apostrophe. et derrière vous avez L apostrophe. un terme, oui. Non, Oui. Est-ce que ça commence par A comme Asie? Oui, ça commence par A comme Asie. C'est déjà ça. L'Atlas asiatique. L'Atlas asiatique, non. Mais franchement, on l'a déjà entendu ce terme. Ah oui, puis c'est dans tous les journaux. Hein. Ah bon? Oui, mais ça, oui. Vous avez le Bosphore. Vous croyez qu'on lit les journaux? Et d'un côté du Bosphore, vous avez la partie 1-1, et de l'autre du Bosphore, L'Athénée, l'Anténas. la partie 1-1. Ça sonne comment? Ça sonne un peu latin? L'aspirateur. Alors non, il y a une partie qui sonne asiatique et l'autre Ah bon? qui sonne, on va dire, romaine, hein, vous voyez. Moi, je sais que Pierre Loti avait une maison sur les rives du Bosphore. Absolument. Non, dans une île. Sur les rives. Ne la contredisez Oui, pas. Déjà, elle essaie de faire de l'à peu près. Pierre, Non, voilà. mais Pierre Ah, Loti. écoutez, nous on va s'en aller. Hein. Bah, on va voir. Le public est consterné, mais je suis pas sûr qu'ils aient trouvé. Ben non, il n'y a pas une main qui Et- se lève, rien. Et pourtant, aujourd'hui, dans la presse, hein, on écrit, je vois par exemple l'article dans le Figaro de Delphine Minouy, le soleil se lève à peine. À minuit? Le soleil se lève à peine au-dessus du Bosphore et un parfum de printemps et d'inquiétude souffle sur la mégalopole de 16 millions d'habitants. Évidemment, de là, moi, je suis allé voir la définition du Bosphore, le détroit d'Istanbul qui relie la mer Noire à la mer de Marmara. Qu'est-ce que vous êtes fort? Et qui marque avec les Dardanelles la limite entre les continents asiatiques et européens, qui sépare donc deux parties, la partie 1-1 et la partie 1-1. Qu'est-ce que vous êtes fort, boss? 300 € donc qui s'en vont abuser. Est-ce que quelqu'un, un prof de géographie dans, J'ai vu une main là. Il y a dans une le main- public, là-bas au fond, il y aurait Une main au fond. une main au fond qui va... Alors là, ce serait vraiment très fort. Un abonné du Figaro. Alors là. Mais il a les deux, monsieur. Alors attendez, on va d'abord demander le Oui. prénom du monsieur. Comment vous appelez-vous? José. Alors José. Que faites-vous dans la vie, José? Employé du service. Et alors vous venez d'où? Vous venez d'où, José? Montélimar. Montélimar. Alors José, quelle est votre réponse? Alors, peut-être qu'une, l'Anatolie, mais. Effectivement, vous avez une moitié de la réponse. alors, il mérite au moins 50 balles. L'Anatolie, c'est beaucoup plus au sud. Vous avez la partie anatolienne d'un côté. Oui, mais l'Anatolie, c'est le sud-ouest. Le Bosphore, chère Christine, Il en a une quand même. sépare les deux parties de la province d'Istanbul. J'ai pas dit Istanbul, j'ai dit la province d'Istanbul. C'est pas la ville seulement, c'est la province. D'un côté, vous avez la partie anatolienne, comme monsieur l'a trouvé, bravo monsieur, mais il me manque l'autre partie, la partie rouméliote. Je suis sur Wikipédia. Ah, je oui. vous signale que ça s'appelle aussi la Thrace orientale. Bah, ça, je l'avais pas. Ah, elle avait dit. Elle avait dit Christine. Ah oui, mais moi je vous demande quels étaient les qualificatifs, les adjectifs qui désignaient les deux parties de chaque côté du Bosphore. Vous avez la Oui. partie rouméliote. Eh bien, l'autre partie, c'est la Thrace orientale. Oui, mais ça ne vous fait pas un adjectif. Ça fait pas rouméliote et... C'est la elle est de mauvais, elle est quand même mauvaise joueuse. Non, non, mais c'est On dirait intéressant. Lazara à l'Eurovision, les gens. Ah bon, merci. Faire un doigt. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Guillaume pour la première fois chez nous, Christine O'Krent, Christophe Beaugrand, Rachel Kahn et Sébastien Toen. Alors, donc, une question pour Léa Dumas, qui habite Sotteville-les-Rouen. Question d'éphéméride. Je vous demande de retrouver quelqu'un qui est né le 15 mai 1937. Hein, c'est donc bien son anniversaire aujourd'hui, même s'il n'est plus de ce monde. Hein. Il est mort il y a à peu près 3 ans. Joe Biden. Non, il était né le 15 mai 1937 à Dallas. Dallas, La classe. ton univers impitoyable. Comment tu Si- penses à ça tout de suite? Voilà. T'es vraiment un génie de l'impro. Ouais, c'est incroyable. Mais ce chanteur, car c'est bien un chanteur qu'on va Ah, vous voyez? tenter d'identifier, était aussi acteur. La preuve, il jouait dans les 12 salopards. Mais il était un des premiers à mourir dans les 12 salopards parce que son agent, c'est une histoire quand même assez amusante, son agent avait tenté en cours de tournage de renégocier son salaire. Alors ils l'ont tué? Si bien que le réalisateur a refusé et a décidé de le faire mourir hors écran Ah, c'est génial. avant ce qui était prévu. J'adore. Ça, c'est très C'est drôle. comme Nicolas dans Les Mystères de l'amour, là, saison 2. Non, mais tu sais Il meurt dans les îles alors que Hélène, elle se tape le médecin, le black. De quel chanteur s'agit-il? Dean Martin. Non, Dean Martin, non. Est-ce que c'est un crooner? Alors un crooner, non, pas tout à fait, non.
Est-ce que ce sont des chansons qu'on fredonne encore Ah aujourd'hui? oui. Christopher Mahay? Non. Est-ce que ce serait par hasard Nat King Cole? Non, il est mort en plein mois d'août 2020 des suites du Covid, enfin de la Covid, il paraît qu'il faut continuer à dire la Covid, mais c'est un chanteur qui d'ailleurs avait fait la première partie de Sylvie Vartan à l'Olympia. Bonjour l'Olympia. En 1964. Oh là, ça remonte. Franck Ocean. Ah bah les 12 salopards, ça remonte aussi. Hein. Il était blanc. Oui, il était d'origine mexicaine. Pino Latuca? Non. Un Mexicain basané. Et il avait fait la première partie de Sylvie Vartan avec les Beatles d'ailleurs. Est-ce aussi. qu'il faisait des chansons un peu... Les Beatles. Les Beatles ont fait la première partie de Sylvie C'est Vartan. vrai, leur première Olympia, en c'est la première partie de Sylvie Vartan. 64. Si je chante, c'est pour toi. Et ce chanteur-là aussi. Tu fais bien les Beatles. Chanteur donc qui meurt prématurément dans les 12 salopards. Bon alors attendez, est-ce qu'il il chantait des chansons un peu mexicaines justement? Non, il chantait. Je vous ai dit, il est quand même né à Dallas. Il était d'origine mexicaine, mais il était guitariste, chanteur pop rock, folk américain. Un peu country. Country, non. Quand on va savoir, on va dire c'est lui. bien Certaines sûr. de ses chansons ont d'ailleurs donné des tubes en français aussi. Comme quoi par exemple? Oh bah je vais pas vous dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des versions françaises de ces tubes. Claude François, par exemple, oui. a repris certaines de ses chansons. C'est bien. Ah oui. Je me rends compte que je suis fatigant. Ah oui, mais Je oui. m'auto-fatigue là. Je C'est devais- vrai? Ouais, je suis Non, mais désolé. tu t'en rends compte parfois ou... Bah là, j'ai une vision là. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'à TF1, ils vous gardent encore. Moi aussi, ça me surprend. Moi aussi. Ça me surprend. À chaque fois que j'allume, je me dis, ah ouais, il est encore là. Ça. Vous voulez que je vous fasse écouter Oui, Ah oui, ça nous allez, aiderait. je vais vous aider parce que il reste. C'est sûr. En bateau. Ah oui, encore plus tard. Si j'avais un marteau, if I had a hammer. Ah oui. If I had moi, a je sais hammer. qui c'est. Ah mais oui, comment il Oui, s'appelle? bien sûr. Je peux dire ou c'est trop tôt? Ah bon, c'est trop tôt, ça fait 5 minutes que je vous le demande. Alors, il s'agit de Speedy Gonzales. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas Ricky Jordan C'est ça dans le truc que je... C'est pas ça? Mais non. Non. Il allait. Non, Ricky Jordan. Non, mais Speedy Gonzales, c'est une souris qui porte un chapeau mexicain. Donc c'était pas un chanteur. C'est pas Richie Valens? Non, moi j'étais juste en train de me dire que tous les Belges m'ont demandé vérifie si Ariel est vrai comme ça dans la vraie vie. Et je suis content de repartir avec l'info. Ricky Jordan. C'est pas Richie Valens? Non. Ah non, oui, non. Billy Haley? Ah non, mais là, franchement, j'ai honte, Bah, monsieur. on a honte aussi. Monsieur Beaugrand, quand même. Hammer. Bon, on pense à cette génération-là. Il était beau? Oh, ça, c'était pas pour ça qu'on l'employait. Jean-Philippe Janssen? Non. C'est gratuit ça. Ouais, non, je te jure que c'est réfléchi. Je te jure que c'est réfléchi et si tu cherches bien, c'est cohérent. C'est n'importe quoi. Il était même venu chanter avec Dorothée, vous qui aimez Dorothée. Chet Baker. Non, monsieur. Il y en a plein qui ont chanté avec Dorothée dans les Dorothée Show là. Les musclés. Non, lors du réveillon. Framboisier. Non, Bill lors- Haley, non. Lors du réveillon Rock'n'Roll Show de 1994 oui. sur TF1, il avait fait un duo sur la chanson Si j'avais un marteau. Voilà. Guillaume avait 2 ans. Ah, Bah voilà. oui. Ah non, mais alors oui. Alors attends. Allez, 300 balles de perdu. Tu commences à comprendre les C'est règles. pas Bill Haley. Et voir 400 parce que je suis sûr que quelqu'un dans le public. Oui, forcément. Oh là là, il y en a plein. Oh là là. Alors, Vincent, c'est- Jane c'est- Vincent. C'est pas Bill Haley. Ah non, mais j'ai honte pour mes grosses Bah têtes. oui. Ah, je suis, ouais, enfin, mais... Il y a quand même 2 raisons de le retrouver. Les 12 salopards et Si j'avais un marteau. Et le club Dorothée. Alors ça, bon, pour vous Oui, éventuellement. oui, mais c'est pour ça. C'est pas Chet Baker non Il plus. est né le 15 mai, donc 1937. Oui, c'est ça. Il aurait 86 ans aujourd'hui. Pile, c'est son anniversaire aujourd'hui. 10 ans de moins qu'Ariel, c'est fou. Voilà, s'il n'était pas mort, il serait vivant. Ouais. Ah, ça, c'est du Johnny, ça. Allez, 300 on va laisser euros. gagner le Alors là, public, ils sont partout, là. Mme Dumas touche 300 euros à Sotteville-les-Rouen et on va voir qui dans le public touche 100 euros. Bon alors, ah bah il y a une dame au fond. Tiens, je vais aller voir la dame au fond. Non, mais c'est quelqu'un de la Sécu, ça. Alors, bonjour madame, quel est votre prénom? Catherine. Alors, Catherine, vous venez d'où? Montreuil. Alors, Catherine de Montreuil. Trini Lopez. Voilà, Trini Lopez. Quand même. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Nous voilà partis, pas très loin, à Loconville, où réside Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Quel métier!
Vous avez 41 ans, faites quoi dans la vie, Valentin? Ah bah il s'avère que là je viens de perdre mon emploi il y a quelques jours et je suis au chômage depuis 2 semaines. Il est viré. Pardon. C'était quoi votre Mais il m'a travail? provoqué, hein. J'imagine que vous recherchez... J'étais responsable d'un service client pour une société qui vendait des fontaines à eau. Et donc là je suis sur une journée entretien. Vous voyez, je suis entre 2 entretiens d'embauche aujourd'hui. Bon, très bien. Nous, on va pas vous embaucher, mais on va peut-être au moins vous permettre de partir en vacances pendant 1 semaine en famille. 2 adultes, À Évian. 2 enfants. Je sais pas si vous avez... Je sais pas si vous avez des enfants. Ou à Pitel. Oui, j'ai 2 enfants. Ah bah écoutez, vous choisirez votre destination, contrairement à ce que dit Toen. Votre puisque poids en Contrex. il y a 100 destinations possibles chez VVF. En effet, vous allez super. partir, pouvoir faire du rafting, du surf, de l'équitation ou autre activité sportive de votre choix. VVF.fr pour choisir parmi les 100 destinations en France pour faire des découvertes sportives, de l'ambiance, des rencontres, bref, des vacances idéales, Valentin, à condition de dénicher la vraie info parmi les fake news. Vous connaissez le principe. On commence par Rachel Kahn. France 2 vient de l'annoncer. Le prochain album de la Zara sortira quand même, mais sous le nom de la Kaira. On y trouvera en titre chanté en duo avec Éric Zemmour, Doigt, doigt, mon doigt. Et on verra Éric Dupond-Moretti faire un bras d'honneur dans le clip. J'adore. Christophe Beaugrand. Afin d'éviter qu'un nouveau scandale entache la candidature française, l'année prochaine, c'est Philippe Croison qui chantera pour la France à l'Eurovision. Comme ça, il n'y aura pas de bras ni de doigt d'honneur d'ailleurs. Madame Ockrent. Madame, monsieur, bonsoir. Les vieilles Si la habitudes. France n'a pas gagné le concours de l'Eurovision de la chanson, heureusement, Christine Grosso a remporté la 9e édition du championnat du monde des petits farcis niçois. C'est déjà ça. Guillaume, maintenant. Agression sexuelle. Tariq Ramadan jugé en Suisse aujourd'hui. Son coucou sortait même entre les heures rondes. Sébastien Toen. Ouverture du festival de Cannes demain. Adèle Haenel, la comédienne ayant décidé d'arrêter le cinéma, les organisateurs ont prévenu les participants que finalement ils auront droit de niquer des starlettes pendant les soirs. Ariel Dombal. Quelle horreur. Alors, Valentin, premier anniversaire d'Elisabeth Borne à Matignon. Un orchestre de syndicalistes lui jouera Happy Birthday to You à la casserole. C'est Philippe Martinez qui sortira du gâteau et la première ministre devra souffler sur la bougie de Laurent Berger. La lampe Berger, la fameuse lampe Berger. Ah oui. Valentin, à votre avis, alors? Rachel Kahn, France 2, la Kaira, la Zara, je ne pense pas, malgré son geste polémique samedi soir, effectivement. Christophe Beaugrand, Philippe Croison, pourquoi pas, mais je suis pas sûr qu'il veuille se lancer dans une carrière de chanteur. Alors attendez, je vous interromps parce qu'il paraît que Monsieur Beaugrand a une nouvelle chanson pour Lazara, c'est ça? Mais oui, parce que la Zara, en fait, il y a une véritable chanson qu'elle aurait pu chanter. Ah, j'adore. Évidemment. Un doigt d'honneur, c'est énervant, mais réconfortant, évidemment. Mais le public n'a pas compris que je suis un génie. J'en ai fait trop, oh, en haut de mon pot, oh, mais j'ai tout perdu, je l'ai eu dans le cul, évidemment. Fini mes rêves de chanteuse, je redeviens vendeuse chez Zara. Eh ben, on aurait peut-être gagné. Eh ben oui, 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 oui. Je suis très déçu, Christophe, que tu n'aies pas pris l'accent québécois pour chanter Ah non, parce à la que- place de Zara. Non, elle parle avec l'accent québécois, Ah bah oui, mais elle chante sans l'accent et avec l'accent québécois, elle expliquait ce n'est pas un doigt d'honneur, c'est un geste générationnel. Ouais. Ça n'a rien à voir. Non, mais on méritait mieux que 16e, pardon. Ça, c'est vrai. Non, non, non. Non, Ah ouais, non, puis elle- tous ces hétéros en fuseau qui chantent là. C'est tellement un bonheur. Mais c'est un peu notre Coupe du Monde à nous. vous Et êtes Bah puis, voilà, d'accord, c'est pour vous. En Il y fait. avait Voilà. l'Italien aussi qui était très beau. Ah non, non, non. Il était beau. Ah non, le chypriote était bien. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Voilà, il voilà, chantait le bien. 12 points pour le chypriote. Même sans le son, On tu lui aurait mets dit 12 Max points. Boublil, mais en beau. Ah non, le chypriote était très beau. Il y avait des Moldaves aussi.
Ah oui, alors ça. Les Moldaves, c'est bizarre. Avec un nain, les Ils faisaient une Moldaves. chorégraphie en essayant de faire tomber un nain. Non, mais c'est ça. Non, il y avait un nain qui jouait Mais de non, la mais c'est flûte pas un et le nain, mec. ils sont comme ça, les Moldaves. Non, mais il y avait. Non, mais Oui, il y avait un mec. c'est très trapu. Il y avait un mec en peignoir avec les cheveux longs qui essayait de faire tomber un nain qui jouait de la flûte. C'était quand même Ce bizarre. n'est pas un nain, c'est un Moldave, on vous dit. Non, mais c'était Vous êtes bizarre. toujours là, Valentin? D'ailleurs, ce nain, nous, on lui a mis qu'un demi-point. Non, on était resté sur l'Eurovision. Alors, qu'est-ce que vous éliminez d'autre? Alors j'ai éliminé donc les 2 Eurovisions. Donc là, je vais éliminer Elisabeth Borne avec la bougie de Monsieur Berger. Je suis Oui. pas sûr D'accord. qu'elle a envie de faire ça. Oui. Donc ça, c'était Ariel. Monsieur Toen a parlé d'Adèle Haenel, à Cannes, et je ne pense pas non plus que ce soit la bonne info. Et donc je pense que la bonne info, c'est Christine Ockrent. Malgré qu'on ait perdu à l'Eurovision, on a été champion du monde Des petits petites farcis. farces, Des petits, farcis pas des avec petites farces, des Christine petits Rousseau. farcis. Les petits farcis Oui. niçois. Les petits farcis, oui, pardon. Madame Grosso, une niçoise de 50 ans, a gagné le championnat du monde des petits farcis. C'est déjà ça. On farcit quoi et de quoi? Alors, il n'y a pas de Des riz. petits. Il faut le savoir, il n'y a pas de riz dans les farcis niçois. Non, bah non. Hein, c'est surtout pas du riz, mais vous avez évidemment des petits légumes, poivrons, courgettes, oignons, champignons, farcis à la niçoise. C'est très, très bon. C'est ce qu'on appelle la cuisine des restes, en fait, les petits farcis. Et on a une Française, une niçoise, qui a gagné les championnats du monde et qui vous, en plus, alors franchement, elle vous envoie dans un village vacances, VVF. Charleroi. Non, il y a 100 destinations, vous choisirez. Valentin, on vous souhaite un joli séjour. Bravo. Ah, tiens, une question à propos de l'Eurovision encore pour Léa Fabricius, parce que avec tout ça, on n'a même pas parlé de la gagnante, dites donc. Quand même. Laurine. Ouais, Laurine. La Eh oui. suédoise. Alors ça, je trouve ça pas normal. Hein, Ah, je suis d'accord. qu'on puisse regagner quand on a déjà gagné. Oh si, parce qu'elle était si bien. Non, mais elle est bien, mais elle a gagné en 2012. C'est bizarre de revenir. Oui, mais elle avec a... Claire Chazal, elle revient souvent. Elle a enflammé les 7000 spectateurs Oh et les non. 200 millions. Mais moi, j'ai trouvé ça nul, la guerre du feu, là, qu'elle nous a fait. Non, autant en 2012, c'était extraordinaire, Euphoria. Là, je trouvais que la chanson était pas mal, mais sans plus. C'est souvent les Scandinaves qui gagnent. Peut-être c'est les seuls qui veulent dépenser des sous pour accueillir aussi. Alors, il y a quand même un petit soupçon, c'est qu'évidemment, comme c'est la Suède qui a gagné, ça va se passer À Stockholm, et il se trouve que c'est l'anniversaire d'Abba. Et ben voilà. comme par Abba hasard. le boucher Non. Comme par hasard, l'année prochaine, effectivement, c'est l'anniversaire de la victoire du groupe Abba, ABBA. l'Eurovision avec Waterloo. Et il se trouve que par hasard, ça va se passer en Suède l'année prochaine. Et ils sont passés juste devant leurs voisins finlandais. Et ça, Stéphane Bern et Laurence Boccolini, ils l'ont pas dit non plus. Non. C'était Non, pas elle possible. était formidable. exprès. Et elle donnait des frissons. Ce qui est important, c'est de donner des frissons. Ah, elle vous a donné des frissons, mais peut-être Ah faut oui. rallumer le chauffage chez vous. Ariel. Alors, la question, elle vaut surtout pour Christophe Beaugrand, parce que je suis pas certain que les autres sauront répondre à celle-là, puisqu'effectivement, Monsieur Mylène Farmer avant Laurine, il y a eu un autre candidat qui a gagné 2 fois le concours Eurovision de la chanson. Alors, c'était pas un Suédois, lui, c'était un Irlandais. Quel était son nom? Patrick Frory. Ah, oh là, mais c'était il y a longtemps, ça, non? Ah bah, c'était il y a longtemps, c'était dans les années 80. Ouf. Je suis désolé, j'ai lu dans un article, effectivement, le nom de cet Irlandais, mais je l'ai pas retenu. Je vous croyais spécialiste de l'Eurovision, moi, monsieur. Oh oui, mais là, j'étais tout petit en 80. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Ah bah là C'est bien au moins vous meublez. Absolument. Comme un enfant aux yeux de Non, lumière qui voit passer Écoutez-le. au loin des oiseaux. Notre chanteur irlandais qui a gagné en 1980 avec ça. I've been waiting such a long time, looking out for you, but you're not here. Qu'est-ce que j'ai emballé là-dessus? Il était genre, vous voyez, guitare-voix, piano-voix, quoi. C'est plus du tout les mêmes musiques hein, maintenant. Ah non, maintenant c'est plus disco. Il a regagné, donc, ça c'était en 87 ans plus tard, il regagne avec cet autre titre. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Oh, le slow gluant. Ah, ça c'est pour pécho. Hein. C'est pas mal, hein. Il devait être mignon. Non, même pas. Ah non? Moche comme un truc. Non, mais il y avait moins de pays qui participaient à l'époque aussi. Ah non, dans les années 80, il y avait du monde. Hein. Mais non, parce que c'était avant l'explosion du bloc soviétique. Et il y a eu énormément de pays en plus après l'explosion du bloc soviétique. Ah, ça c'est pas bête Ah, géographiquement. c'est pas bête, c'est vrai.
Il y avait déjà du Il monde. dit ça avec regret. C'était C'était interminable hein, déjà à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est pénible quand même. On l'a même surnommé Mister Eurovision, Monsieur Eurovision, parce qu'il a gagné 2 fois. Et en fait, il a même gagné 3 fois, pour tout vous dire. Ah bon? Mais la 3e fois, c'était pas lui qui chantait, mais il avait écrit la chanson ouais. pour celle qui a gagné en 92, qui s'appelait Linda Martin, et qui a gagné avec une chanson qui s'appelle Why Me. Je vais pas vous affliger la 3e chanson. 2, c'était déjà beaucoup. Est-ce que c'est un nom irlandais? Alors oui. Alors là, vraiment, il n'y a pas plus... Alors c'est O'Doyle. Il s'appelle Patrick quelque chose. Ah non, McAllister. alors non, pas irlandais, mais en tout cas anglo-saxon, vous voyez. Ah oui, bah oui. Ça, c'est vaste. Ouais. Ah ouais. Un prénom, on va dire un prénom américain ou anglo-saxon qui qui nous est cher. Smith. Sonny and Cher. Non. Taylor. Cher. Non, j'essaie de trouver le jeu de mots. Le Loir est cher. C'est quoi le jeu Jamel de mots? Boutboul. Avec Mais Cher. on pensait à Johnny, bravo. Elle se transforme en Jeanne Masse maintenant, Christine O'Krent. Et puis Johnny. Oui, c'est Johnny, il s'appelait Johnny Cash. Johnny Thunder. Comment? Johnny Thunder, c'est Non, le non, punk. non. Johnny. Il y a combien de syllabes après Bigoud. son nom de famille? Non, mais vous le trouverez pas. Ah bon Est-ce que quelqu'un a la réponse dans la Non, salle? là, ça, non. Alors là, vous voyez, on va donner 300 €. Ah, ouais, mais c'était trop dur, là. C'est pas un Varrois, genre Johnny Visconti. Alors, pardon, mais moi qui ai commenté l'Eurovision, j'aurais su répondre à cette question. Mais moi, j'ai Beckett dans le. alors, je vous dis, Ok, passez- 100 € non mais pour vous, passez de l'autre côté, embauchez-vous comme grosse tête. Ah oui, c'est ça, vous prenez- pouvez répondre à toutes les questions. Ah oui, allez, Non, mais, Prenez les 100 balles, il y a n'aurait pas pas de les souci. papiers, ce serait plus difficile. Bah oui. Ah non, ça franchement, ce chanteur. Johnny Carson. Non, comment vous dites? Johnny Carson. Non, c'est non, pas ça, mal, c'est- mais c'est pas ça. Johnny. Johnny Larson. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny. Comment vous dites? Larson, elle a dit. Larson, non. Larton. Non. Est-ce que ça commence par un L? Carson. Ça commence par un L. Kerson. Johnny. Johnny Larson. Larborn. Johnny Lansom. Non. Johnny Larborn. Écoutez, tant mieux pour Léa Fabricius. Je crois que j'avais pas dit son nom à l'auditrice. Elle habite Falampin dans le Nord. Et Mme Fabricius va toucher 300 €. Johnny Logan. Comment vous dites? Johnny Logan. Ça y est, ça m'est revenu, j'ai lu l'article. Et après ça, les questions sont trop difficiles. Mais non, mais attendez. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Vous voyez? Pardon pour Léa Fabricius. Elle vient de reperdre 300 balles. Oui. Là, maintenant. Ok. Oui, il va falloir nous les envoyer Et maintenant. après, l'ascenseur il va me émotionnel. dire que c'est pas trouvable. Mais si, mais je l'avais Eh là. ben, voyez la preuve, Johnny Logan. Vous venez de nous sauver 300 €, Voyez, hein. Monsieur Beaugrand. Quel talent. Johnny quel talent. Logan a bien gagné l'Eurovision 2 fois et même 3 si on compte la chanson qu'il avait écrite pour une candidate en 1992. RTL, la valise. On va confier la valise RTL à Ariel Bah, une femme. Dombal. Christine va donner un numéro de 1 à 20. Christine, si vous le voulez Le bien. 12. Le 12. Ariel, vous notez rapidement, car on est en retard. Alban Corneloup. Mme Corneloup, Alban, habite à Saint-Martin-du-Riage. Corneloup. Ça, ouais. Corneloup. On va pas faire l'Eurovision jusqu'à 18h. Corneloup. Saint-Martin-du-Riage, c'est dans l'Isère, Ariel. D'accord. Et ça a sonné chez Alban Corneloup. Corneloup. Allô? Allô? Oui, je suis en présence d'Alban Corneloup. Oui, Vous êtes bien à Saint-Martin-du-Riage. Madame Dombal. Bravo! C'est Très fou, elle bien. n'a pourtant pas une voix reconnaissable. La Pierre Dombal. Alors Alban, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Ah oui, mais au risque de vous décevoir, je ne connais pas le contenu de la valise. Oh! Elle est gourde. Mais alors, Madame Mais Corneloup. non. Mais dis donc. Comment ça se fait ça alors, Alban? Ah bah je suis distraite par d'autres activités familiales. Je comprends. Il y a 30 000 €, il y avait un voyage en Ukraine. Oui, ils sont chiants ces gosses quand même. Vous avez combien d'enfants, Alban? J'ai 2 enfants. 2 enfants et vous les élevez. Vous travaillez à la maison, donc si j'ai bien compris. Non, j'ai un travail à côté. Mais Non, ils ça sont dans prend le du frigo, temps, néanmoins. tranquille. Ah bah, Ah, ils viennent de vous faire perdre 300 € vos enfants. donc en fait, vous... Mais est-ce qu'il reste des body à Christine Bravo? Pardon? Ah non, c'est fini ça. Les body de Christine Non, Bravo, non, c'était ouais, il y a elle a 30 fait ans, faillite, elle a fini ça. Ah là là, la pauvre Christine, en plus, je sais pas si vous avez vu, mais Elle est en désintox. Hein. non, son bateau s'est fait rentrer dedans par des orques. Mais non. Elle est... Quoi, dans la Seine? Non, Pas celui qui est dans la scène.
Non, elle était Elle est à Gibraltar. en tour du monde avec son mari sur leur bateau là, et elle m'a effectivement laissé un message. Et je crois que je ne dévoile rien parce qu'elle en parle sur Instagram. Oui, je confirme. Et effectivement, il y a des orques qui ont poursuivi le bateau, Mais il l'avait reconnu. cassé le bateau. Et Mais il se vengeait des sangliers, à mon avis. vous voulez dire que c'est une attirance familiale, c'est ça? Non. Mais elle sait nager, Bachelot? Ah non. Et en tout cas, le bateau a failli couler. Non, mais on aurait pu les perdre. Ce serait dommage. Et heureusement, Elle a encore des choses à ils faire. ont quand même pu réussir à aller jusqu'à Gibraltar pour faire réparer le Et bateau. pourquoi ils s'énervent comme ça, les orques, quand ils voient un bateau? Ça n'arrive jamais. Je ne sais pas. L'orque est un animal des plus dangereux du Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, vous savez ça, vous alors. Oui, mais hier, je regardais des vidéos sur les orques, donc c'est très marrant que vous en Avec parliez. le chihuahua, c'est terrible. Je regarde des vidéos Et j'ai sur vu les des orques. attaques d'orques de bateaux, c'est très impressionnant. Mais C'est c'est d'ailleurs peut-être, incroyable qu'elles soient encore vivantes pour en parler. Mais c'est peut-être en période de reproduction. Ils ont peut-être pensé que Christine était un orque femelle, Bon. effectivement. Avant l'orque, c'est pas l'orque. Après l'orque, c'est plus Bon, on l'orque. l'a perdu, allez, on raccroche. Mais en tout cas, on va vous envoyer une montre RTL. Alban, d'accord pour une montre RTL? Un petit almanach? Ah, et un petit almanach. almanach. Bah écoutez, voilà, oui, parce que ça, c'est vrai que les bodys de Christine Bravo, Ah non, ça, c'est fini, ce ça. n'est plus disponible en magasin, comme on dit, mais c'est OK pour la montre et l'almanach. Et j'ajoute dans la valise RTL, pour une autre valise demain, un assortiment de café Black Idol. Black Idol, c'est le premier café qui contribue à lutter contre le surpoids. Je vous explique, hein, évidemment. Alors, pas uniquement, parce qu'en plus, il est très bon, mais c'est une gamme de 3 cafés que je glisse dans la valise. Gourmand, d'ailleurs. 3 cafés auxquels ont été ajoutés des puissants antioxydants de thé vert, Ah, c'est concentrés... du café au thé. Oui, c'est pour contribuer à lutter contre le surpoids, le vieillissement de votre organisme et aussi contre le cholestérol. Un nouveau geste santé simple qui repose sur les bénéfices scientifiquement connus et reconnus du thé vert. Ariel pourrait vous en parler des heures. Non, je n'aime que le thé noir. Ah bon? Ah, Black Idol. Belle intention. Il n'y a personne pour m'aider ici. Non, non. Bon, en tout cas... On est là pour vous pourrir la vie, vous savez, Laurent. Ah oui, vraiment. Oui, bah oui. En tout cas, je glisse dans la valise RTL, donc un assortiment de café Black Idol pour les auditeurs que nous appellerons à partir de demain. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Heureux de vous recevoir aux grosses têtes, invité mystère. Attendez-vous à toutes sortes de questions, parfois, et j'en suis désolé d'avance, les plus farfelues. Mais d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends. Alors, invité, est-ce que vous avez un accent? Non. Est-ce que vous êtes susceptible, un peu comme Lazara, par exemple, si vous perdez quelque chose? Très susceptible. Est-ce que vous êtes belge? Non. Est-ce que vous êtes un homme? Non. Invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? Non. Est-ce que vous suscitez plutôt l'hilarité de vos contemporains? De temps en temps. Ah bon? À votre insu? Vous aimez effectivement votre travail, en partie, pas toujours, mais souvent fait rire. Ah, très souvent. Invité mystère, est-ce que vous bossez dans le BTP? J'essaye. Est-ce que vous êtes marié, invité? Non. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous avez des amants? Oh, bah, évidemment. Évidemment. Est-ce que vous avez d'autres membres de votre famille qui exercent un métier public? Oui. Ah, donc vos enfants sont connus, par exemple? Oui. Mais plus connus que vous? Forcément beaucoup moins connu que moi. Vous êtes une Vous grande travaillez même parfois avec votre fils, on peut le dire, invité mystère. Oui. Ariel Dombal propose Anne Roumanoff. Non. Sébastien Toen, Sophie Davant. Non plus. La Rousseau, encore moins. Voici un premier indice musical. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Évidemment, cette andouille de Toen nous propose Gilbert Bécaud. Ah non, Gilberte Bécaud. Oui, son ex-femme. Ah non, non, non. Est-ce c'est que pas... vous avez déjà chanté cette chanson, invité?
Non. Non, le choix de cette chanson interprétée par Cali est évidemment un choix voulu de notre part, n'est-ce pas, invité mystère? Car cela vous rappelle un film, n'est-ce pas? C'est une chanson que j'adore. Vous avez un rapport avec la Colombie, Cali? Non. Vous êtes comédienne? Non. Vous n'êtes pas comédienne? Non. Vous êtes réalisatrice? Ouais. Mais non, c'est pas elle. Voici, c'est à Cézanne, n'est-ce pas, invité mystère? Ah oui. Je me suis beaucoup intéressée. Ariel Dombal proposait Lisa Azuelos. Non, alors évidemment, j'ai des tas de noms de réalisatrices qui vont sortir. Christophe Beaugrand propose Nicole Garcia, non plus. Sébastien Toen propose José Dayan, non plus. Christine O'Krent vous a identifié. Bravo. Bien Christine sûr. O'Krent. Est-ce que vous avez déjà reçu un César? Non, je crois pas. Vous avez refusé un César? Non, je refuserai pas. Ah, vous dites non, je ne crois pas. Ça veut dire non, en fait. Oui, je crois que ça veut dire non. Vous devriez faire comme Macha Merrill dans ces cas-là, dire oui. Est-ce que vous réalisez plutôt des films de comédie? Oui, plutôt, mais pas toujours. Plutôt, mais pas toujours. Voici un troisième indice. Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинною, да с семиструнною, что по ночам так мучила меня, вдаль родную новыми Vous avez reconnu qui путями. chante, vous, évidemment, invité mystère. Ah oui, bien sûr. Vous pouvez... Je peux le dire? Oh, oui, bien sûr. C'est Sabine Azema. Sabine Azema qui chante dans un de vos films, justement. Voilà pourquoi c'est un excellent indice pour mes camarades grosses têtes. voilà. Christine O'Krent, je l'ai dit, vous a identifié déjà depuis un moment. Mais c'est le cas aussi maintenant de Rachel Kahn. Bravo, Rachel Kahn. Oui, ça y est, je vous ai aussi. Monsieur Beaugrand vous a peut-être identifié. Les autres continuent à Vous poser des étiez questions. scénariste sur Camping? Non. Pourquoi sur Camping? Parce que je la connais, la scénariste, c'est pour ça. Ah oui? Invité mystère, est-ce que votre père a été un de vos inspirateurs? Oui. Sébastien Toen proposait Diane Curis. Vous n'êtes pas Diane Curis, mais je sens qu'Ariel Dombal est elle aussi sur une piste. Christophe Beaugrand vous a identifié. Encore un indice. Sur la plage. Sur Bardot? Mais oui. Ben oui. Et oui, mais c'est très bien. Mais attention, C'est ma gardienne qui me l'a dit. La série. Attention, c'est pas un film, c'est une série. Une série. Et on en parlera dans un instant. Mais encore faut-il identifier l'invité mystère. Mais oui, mais on ne connaît qu'elle. Bah je, oui, la vois mais- je la vois toujours au Monop. Monsieur Toen, j'attends le nom. Monsieur Guillaume, toujours rien non plus. Je tente d'aider les deux dernières grossettes. Ah oui. Que des nanars. D'énormes succès qu'on adore. Encore un dernier indice. Beethoven. A real fantasy. Et donc, notre invité mystère, c'est Daniel Thompson. Daniel Thompson qui nous rejoint. Daniel Thompson était bien notre invité mystère. Monsieur Guillaume, qui est là pour la première fois chez nous aujourd'hui et qui ne veut pas être en reste, vient de me donner un petit mot avec marqué dessus Daniel Thompson. Ah, ben voilà, génial. oui. C'est trop tard, monsieur. Vous avez été dur à la détente, hein, tout ça. Oh par non, je suis quand Christine. même très À part fière d'avoir Christine. été la première. Ah À non, part moi Christine. assez vite aussi. Mais enfin, Non mais Ariel a toujours raison. Ouais, mais c'est pas évident. On connaît mal les artistes TikTok, on est un peu âgés. il n'est pas trop tard en tout cas pour regarder Bardot Et voilà. et Brigitte Créa bébé, cette série qu'on peut voir sur France 2. Alors on peut la voir ce soir, mais on peut aussi la regarder évidemment sur la plateforme France Télévisions. On a les 6 épisodes qui sont déjà disponibles. Je le dis d'autant plus qu'hier soir, j'ai regardé les 3 premiers épisodes d'un coup, d'affilée, je dois dire, parce que j'ai adoré ça. Et ce soir, c'est le 3e qui est diffusé sur Ce soir, c'est 3 et 4. 3 et 4, voilà. Alors, moi, j'en ai vu déjà 3, donc je suis un peu en avance sur les téléspectateurs pour ce soir, mais je dois dire que, évidemment, si j'avais pu, parce qu'il fallait que je me couche à un moment donné, mais j'aurais regardé les 3 encore suivants parce que on s'accroche. J'ai adoré ça, vraiment adoré ça. D'abord, l'actrice, il faut bien dire, qui joue Brigitte Bardot est exceptionnelle, mais c'est pas seulement ça, c'est que sa vie à Brigitte Bardot est tellement incroyable, étonnante, puis il y a des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on découvre.
des choses évidemment dont on se demande si elles ont réellement eu lieu ou pas. C'est souvent Sa le relation avec Boudère non, c'est le principe des fictions, Daniel Thompson. Par exemple, alors moi j'avais envie de vous interroger dans l'épisode, je crois que c'est dans le 1, celui-là ou le 2, je sais plus, quand c'est la veille du mariage officiel avec Roger Vadim, quand elle affronte son père et sa mère et qu'elle leur dit mais non, on va arrêter l'hypocrisie, je ne suis pas vierge. Ça, c'est une scène inventée ou une scène qui a existé? C'est une scène complètement inventée. Non, mais on l'imagine bien faire ça. Ah non, mais elle est tellement incroyable, cette scène. Mais il faut qu'il y ait des scènes comme ça, j'imagine, inventées. Il y en a plein. C'est-à-dire qu'on s'amuse beaucoup avec la réalité et en même temps, tout pourrait être vrai. Certaines choses sont complètement vraies, mais tout est évidemment réécrit autrement. Non, mais moi, je trouve que c'est merveilleux, en fait, d'avoir ça aujourd'hui en 2023 pour la transmission de ce qu'a pu être cette icône. Ah oui, parce que c'est pas seulement sur Brigitte Bardot, c'est sur ces années-là. Ouais, et sur la femme, l'émancipation de la femme. La liberté. Voilà. Et surtout ses amants magnifiques. Alors évidemment. Ouais. Elle avait très bon goût. Alors c'est vrai que dans le premier épisode, il y a Roger Vadim. Ensuite, il y a la concurrence entre Roger Vadim et Jean-Louis Trintignant sur le tournage de Et Dieu créa la femme. Et puis il y a Beko. Alors pareil, là c'est une scène absolument hallucinante. Ça aussi, vous allez me dire si c'est inventé ou si ça a réellement existé. Mais non, on sait évidemment que ça, on le savait, que évidemment Trintignant a appris plus ou moins par la presse, ou en tout cas qu'il était encore alarmé que Brigitte Bardot le trompait avec Gilbert Bécaud. Ça c'est du sûr. Mais est-ce que la scène, par exemple, où Gilbert Bécaud l'enferme carrément dans les toilettes du théâtre où il joue, elle a existé? Est-ce que la scène où Brigitte Bardot lui fait un scandale dans la rue devant des tas de fans, ça a existé? Ça a existé. Ça a existé. Alors je dois dire que l'image de Gilbert Bécaud en sort un peu égratignée quand même. Oui, parce qu'on n'a pas le temps non plus de plonger complètement dans tout, parce que sinon on ferait 20 épisodes, mais je crois que Gilbert Bécaud a été lui aussi très amoureux d'elle, elle très amoureuse de lui, mais il était marié, père de famille, incroyablement célèbre, beaucoup déjà traqué par les paparazzi, et que la peur du scandale a fait que le couple s'est très vite quitté. Mais il y a combien d'épisodes au total? 6 épisodes. Mais il y aura une suite. Ah ben on verra. Ça s'arrête en quelle année? Oui, justement. Ça s'arrête en 1960. J'entends tout le temps les années 50 et 60. Non, ce sont les années 50. Parce que les années 60, c'est une révolution sexuelle et libération des mœurs totales, les années 60. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les années 50, c'est la révolution. Et qu'on est encore très loin de justement mai 68, les hippies. Non, mais il y a encore plein de choses à raconter. Il y a encore beaucoup de choses à raconter. Là, ce soir, on va voir apparaître, puisque j'ai vu le 3, je peux le dire à l'avance, on va voir apparaître Sacha Distel. Enfin, évidemment, un acteur qui joue Sacha Distel. Bien sûr, un acteur qui joue Sacha Distel, qui lui aussi a été très amoureux d'elle, et qui était d'ailleurs un homme qui avait beaucoup de talent et un grand musicien. Mais enfin, on est évidemment plus sur Brigitte que sur ses amants. Oui, mais il y a une belle collection quand même. Mais il y a une belle collection d'hommes, et voilà. Il était avec Raymond Barre pendant longtemps. Et c'est lui qui l'a largué. Non, mais c'est extraordinaire. Moi, je l'ai vu aussi totalement passionné parce qu'on apprend des tas de choses. Et puis, c'est la restitution d'une époque que les gens ne connaissent pas du tout. Et c'est tellement bien fait. Puis, c'est quand même une de nos figures. Brigitte Bardot, c'est une idole absolue. C'est très intéressant, je vous interromps Ariel, mais c'est très intéressant pour la nouvelle génération, surtout qui ne connaîtrait de Brigitte Bardot, au fond, que ce qu'elle est aujourd'hui, qui reste une femme évidemment. L'amie des phoques. Non, mais moi j'ai beaucoup d'admiration. Moi aussi. Encore aujourd'hui, quelles que soient ses opinions politiques, parce que ça on sait qu'évidemment on n'est pas forcément toujours d'accord avec elle, mais moi j'ai toujours beaucoup d'admiration pour cette femme. Évidemment pour ce qu'elle a fait pour la cause animale, mais c'est évidemment un peu réducteur, et les jeunes ne connaissent que cet aspect-là et ne connaissent pas forcément la carrière cinéma de Brigitte ou sa vie, et je trouve que vraiment cette série-là permet d'en savoir un peu plus sur qui elle était. La cause animale, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de moins réducteur, parce qu'elle a commencé, à finalement à agir de manière très violente, et justement se servant de sa notoriété pour commencer cette véritable guerre en faveur des les animaux. Bébés phoques. Même avant les bébés phoques. Ah oui. En 1962, elle passe sur cette fameuse émission 5 colonnes à la une que tous les Français regardaient à l'époque, qui était absolument géniale.
mondiale. Elle parle déjà des abattoirs et elle demande déjà qu'on estourbisse les animaux avant de les massacrer. Et 62, personne ne l'écoute. Et pour ceux qui découvriraient l'actrice Brigitte Bardot, alors vous, quel film vous conseilleriez, Daniel Thompson, si on devait aller louer, choisir, regarder sur des plateformes 3 films, 3 DVD avec Brigitte Bardot, lesquels vous choisiriez? Alors je dirais La vérité d'Henri-Georges Clouzot, qui d'ailleurs est le sujet autour duquel se passe l'épisode 6, qu'il faut absolument voir, Laurent. Oui. Ah mais je vais aller au bout, ça, croyez-moi. Ça, c'est la semaine prochaine. Et ses rapports avec justement avec ce metteur en scène absolument extraordinaire, mais enfin qui était tyrannique, absolument tyrannique et qui l'a tyrannisé. Mon deuxième choix, ce serait En cas de malheur avec Jean Gabin, qui elle a tourné un petit peu avant d'ailleurs La vérité. Et mon troisième choix serait Le mépris de Jean-Luc Godard, qui est un film qui est une merveille, mais qui se passe dans les années 60, donc après notre série, en tout cas après notre première saison, si jamais il y en a. Vous aurez d'autres saisons et vous expliquez pourquoi elle arrête le cinéma, véritablement, pourquoi elle... Ben, je pense que quand on finit le visionnage de ces 6 épisodes, on comprend pourquoi elle arrêtera le cinéma une dizaine d'années plus tard, enfin 12 ans plus tard, à 38 ans, ce qui est vraiment très jeune. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que cette série, elle révèle des nouveaux talents comme ça. Donc c'est à la fois l'histoire passée, enfin l'histoire de Bardot, mais en même temps, enfin de nous révéler sur le petit écran des nouveaux comédiens. Oui, il y a plein de jeunes garçons merveilleux qui sont donc les interprètes. Victor Belmondo est à tomber. Victor Belmondo, je vais pas vous les citer tous. Le garçon qui joue dans le rôle de Trintignant était formidable. Noam Edge et puis... Le mec qui joue Bardot est super. On y croirait. Enfin, moi, c'est très 2023. N'écoutez pas un mot de ce que dit Toen, qui, vous l'aurez remarqué, est ici pour dire n'importe quelle bêtise. Et très vite. Elle est super, l'actrice qui joue Bardot. D'ailleurs, c'est salué aussi. Comment elle s'appelle Au-delà de la qualité de la série, on le dit. Julia de Nunes. J'explique rapidement les indices qui auraient dû aider mes camarades à vous identifier plus rapidement. La chanson de Cali, Je reviens te chercher, qui certes au départ est une chanson de Beko, mais cette version-là, elle illustrait votre film Fauteuil d'orchestre. Cézanne, c'était pour votre film Cézanne et moi. On a entendu Sabine Azéma, c'était un extrait de votre film La Bûche. Brigitte Bardot, ça on aura compris désormais pourquoi. Puis après, on a entendu évidemment les génériques de La Folie des Grandeurs. Vous aviez travaillé avec votre papa, Gérard Houry, sur le scénario de ce film, tout comme pour La Grande Vadrouille ou encore Rabbi Jacob. Et puis La Boum, parce que vous étiez à l'origine du scénario de La Boum avec Sophie Marceau. Un petit succès. Quelle filmographie quand même. Bravo encore. Et merci Daniel Thompson d'avoir été notre invité mystère. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.